OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes. Bienvenue dans la zone parallèle. Je ris parce que Steve fait des niaiseries en studio. Il est très comique. C'est la fatigue de la fin de semaine. Je suis raqué. J'ai travaillé jusqu'à tard hier soir, mais ça a fait du bien. Oui. Vous avez entendu la promo juste avant l'émission. Je la trouve très drôle. Ça, c'est Guillaume Raté-Côté, qui est notre boss ici à la station, qui a son émission à tous les jours à 3h, 13h, 15h, je vais le dire comme il faut. Les salles des nouvelles, c'est vraiment une version très comique. Ils sont vraiment très bons. C'est sérieux, mais c'est en même temps à la fois rigolo. Je vous invite à les écouter tous les jours de la semaine à partir de 3h. Donc, c'est eux qui font le retour, l'émission du retour. C'est vraiment, je vous le conseille. Vous allez en rire un méchant coup. C'est une belle gang, une bonne équipe puis en même temps, c'est le gars qui est avec aussi qu'on entend. C'est Chico qui fait les bingos aussi à. Oui, exact. Ça aussi, c'est très drôle. C'est bon. Il y a de la musique. C'est disjoncté. On voit souvent la publicité justement passer à TVA. Mais j'ai vraiment là, je vous suggère, allez sur le site de la radio pour aller voir les points où est-ce qu'ils vendent les cartes de bingo. C'est vraiment intéressant. Puis c'est assuré que vous gagnez quasiment quelque chose. C'est vraiment... je vous le suggère. Sinon, à part ces belles émissions, comme juste avant la nôtre, on a l'émission de La bulle immobilière. C'est ça. Et avant, c'est l'Expresso du matin avec notre bon ami. Mais sauf que lui, c'est le samedi et le dimanche. Louis-Seb Caron, qui est l'animateur. Morning Man, intéressant à écouter. Vraiment, la station ici, je suis très contente d'être ici. Puis très diversifiée. Très, parce qu'on parle de tout. De tout, pas juste... Tu sais, nous autres, c'est heureux qu'on ait une émission qui parle de ces sujets-là ici. Parce qu'on n'a pas tellement des radios au Québec là, qui parlent de ces phénomènes-là ouverts aussi. Non, c'est ça, tu sais, puis tu sais, en plus, c'est qu'il y a beaucoup de pour avoir écouté quelques émissions qui viennent d'ailleurs au niveau de la radio pour les sujets ufologiques ou plus paranormal, bien des fois, ça frise le ridicule. Ben oui. Puis tu sais, même je t'avais déjà envoyé une émission où il parlait de la place Bonaventure, puis là il avait sorti un nouveau témoin qu'un policier, juste entendre la voix du policier, ben c'est parce qu'à l'époque où ce que ça s'est passé, le cas, là, ben le policier il devrait être rendu à peu près à 75 ans. Il a pas l'air d'avoir une voix de petit jeune de 35 ans. Ouais, non, ben ça dépend, à moins qu'il était dans parce que non, il était pas en studio. Ça fait 30 ans, là. Il était au téléphone. Ouais, mais un policier, mettons, qui travaillait à cette époque-là, devait être sûrement dans la trentaine, là. Mettons, si on y va dans un cas extrême, mettons. Pas avec le pilote? Non, ben c'est parce que cette fois-là, dans la même émission, il avait parlé de 2 cas. Okay. Qui avait retrouvé un témoin de la place Bonaventure et un autre monsieur qui était pilote, lui, puis qui avait vu des choses. Je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais même fait le commentaire que le dernier cas était le plus intéressant que les deux premières parties de l'émission, ce qui parlait de ces sujets-là. Ah, OK. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est pas tout le monde qui en parle de façon honnête et de façon objective. Ah oui, il y en a des menteurs. Pas mal. Je fais une petite parenthèse. Oui, il y a beaucoup de mensonges qui circulent là-dedans ou des wannabe connaisseurs. Des wannabes dans le sens de je voudrais être un. Oui. Mais dans le fond, non, il y en a beaucoup qui ils ont aucune connaissance à la façon, la structure de comment structurer une enquête, tout ça. Ils n'ont aucune connaissance là-dedans. Ils vont partager je comprends qu'il y a beaucoup de pages Facebook que tu peux voir qui vont parler des phénomènes. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de partages et que les gens parlent sur ces genres de pages-là, justement.
Mais c'est ça c'est le petit côté intéressant. Ouais, tu sais, je regarde UFO OVNI Québec ou que ce soit Spotted OVNI. Spotted OVNI aussi, toutes les Spotted OVNI, les gens mettent des trucs, mais c'est dans les commentaires parfois qu'on voit qu'il y a des pseudo-spécialistes qui disent n'importe quoi. Oui. Ben, il y en a beaucoup qui n'ont pas tout... tu sais, ça prend quand même pas mal un gros bagage là, pour être capable d'analyser des preuves visuelles, là, des preuves photos, des preuves vidéo. C'est ça. Puis avec la technologie informatique qu'on a aujourd'hui, ben faut aller au-delà de juste savoir comment une lentille fonctionne ou... T'as ça remarqué aussi quand on dit, ben là, non, t'as peu, c'est un drone. Ben non, c'est Vénus que t'as vu. Le monde poigne les nerfs après nous autres. Ben oui. Quand on dit, non, on va te le démystifier en partant, là, c'est ça qui est là présentement. Parce que la planète Vénus, par exemple, ouais. je dis Vénus, là, mais ça peut être Mars, parce qu'elle est pas mal rouge rosé. Ben, il y a pas mal de phénomènes célestes ces derniers temps là, qu'il faut surveiller, puis que tu sais, c'est pas habituel pour monsieur et madame tout le monde de le voir. Fait que quand ils vont se retrouvent face au phénomène, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais c'est pas toujours le cas. Là. Ça arrive très souvent que c'est des phénomènes tout à fait normaux. Ben, c'est ça. Puis on se fait crier des noms quand on dit non, c'est... Ben oui. Je veux pas péter ta bulle, là, mais c'est ça. Non, c'est ça. Mais c'est parce que... on a passé par là, nous autres aussi. Parce ouais. qu'on a tenté d'expliquer de ces choses-là à bien des gens, puis on s'est fait crier des noms pareils. Oui, mais si je ferais ça, puis je dis, ben oui, t'as vu tout un méchant bel ovni, ben là, je vais compter des menteries. Ben là, oui. je serais pas honnête dans ma démarche. Exact. Parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais ça. Des cours d'enquête, là, j'ai ça. Toi aussi, là. On a tout ça. On sait comment ça fonctionne. C'est parce que des fois, les gens ils croient tellement à ce qu'ils ont vu. Tu sais, ça minimise pas le phénomène qu'ils ont vécu là, parce que même s'ils ont vu quelque chose, puis finalement c'est un drone, c'est une lanterne chinoise, le processus psychologique, lui, il s'est quand même entamé dans sa tête. Si c'était quelque chose à laquelle il croyait pas, puis là, il a eu la chienne de sa vie parce qu'il a vu quelque chose, même si c'était pas la bonne affaire. Il a quand même fait une ouverture dans son esprit pour dire, hey, ça se peut qu'il y ait d'autres choses. Oui. Mais moi, la truc que tu dis, avoir peur, justement, tu vois une boule de lumière qui allume à 10 000 pieds de toi. T'as pas à avoir peur, écrit, mais t'as 10 000 pieds, là. Oui. Il te mangera pas, là. Non, c'est sûr, sauf que la peur, tu sais, faudrait qu'on commence par référencer c'est quoi la peur. Avant même d'aller plus loin. Tu sais, pour moi, la peur, c'est quoi? C'est quelque chose que tu connais pas, tu sais pas comment ça va se passer. C'est pour ça que tu vas avoir ce sentiment-là qui monte en toi. Ouais. Moi, avec l'expérience que j'ai, je suis rendu que quand je commence à avoir la chienne de ma vie, là, c'est parce qu'il faut que j'y aille. Ouais. Faut que j'aille voir. Ma curiosité va me pousser à aller voir, puis c'est là que j'apprends des affaires. Oui, ben des fois, il y a des affaires que je ne voudrais pas être trop proche. Là. Parce que, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'en voir des ovnis, mais vraiment très près, là. Ouais. Quand je dis près, c'est même pas à 200 pieds, là. Puis très basse altitude, à la hauteur des fils électriques, juste à la limite pour pas qu'ils accrochent, là. Ça, c'est bas. Puis ça fait comme... Peux-tu te dire que j'avais la main sur la poignée de porte, puis je dis arrête pas, continue ton chemin, arrête pas. J'ai eu vraiment la chienne, là, puis je me suis dit, si, arrête. Puis parce que à la vitesse que ça roulait, que ça avançait, c'est même pas 5 km/h, là. C'est comme même pas un auto qui est ni sur le gaz, ni sur le break, mais qui se laisse aller, là. C'est à peu près ça, 5 km/h, je dirais. Mais tu te dis, là, wow, t'as peu, là, c'est quoi ça, cette affaire-là? J'ai ça direct à côté de moi, là. T'es en train de m'expliquer que la journée où on va en empoigner une proche, on va partir tous les deux à courir. Toi vers le char, moi vers le lit. Non, ben là, si je suis pas toute seule, c'est pas pareil. Mais tu sais, dans ce cas-là, quand on l'a vu, j'étais avec un de mes enfants. Mm-hmm. Mais sauf que j'avais dit, va chercher mon conjoint, là, pour qu'il voie ça. Mais là, je me suis ramassée toute seule sur la galerie. Je reste pas dehors toute seule, là. Hey, mais il n'y avait plus rien, plus de son de cricket, rien, tout silence total. Je me suis dit, hey.
Hey, Ça là, fait- là, la vie a arrêté, là, on dirait. Tout est en stand-by. Non, là, j'aimais pas ça. C'est fou comment que les petits bruits de la vie de tous les jours nous manquent à ces moments-là, parce Mais que tout hein. devient silencieux. Ouais. C'est comme si tu viens de déconnecter, t'es complètement dans une réalité... Autant qu'un cricket peut me taper sur oignon quand je vais être tranquille, autant que je l'apprécie. Quand t'es trop tranquille, tu veux l'avoir, ton cricket. C'est ça, justement. C'est là que tu te dis, crime, t'as peu, là, ce qui sont un cricket. Non, c'est ça. C'est quand tout s'arrête. On dirait que même le temps s'arrête. On t'entend même plus le vent. Exactement. T'entends plus rien. Exact. C'est comme s'il y avait juste ça qui bougeait, Ah oui. mais que le reste, tout est arrêté. Fait que je dis, voyons, aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça? Tu te mets même à faire des petits bruits en te disant, bon, ben, je suis encore là ou je suis plus là? Tu sais, tu te mets à faire des petits, tu tapes sur tes jambes, puis OK, Ma il y a le pince. bruit, il sort pareil, mais là, ça a vraiment arrêté à l'entour. C'est pas moi. Hey, ma poignée de porte est devenue tellement humide, tellement j'avais la chienne, là. Tu sais que je m'apprêtais à rentrer. Mais tu sais qu'on s'entend-tu que si ça aurait arrêté, et là, je pense que j'aurais fermé. Tu sais, tu te dis en même temps, hey, il a fait des enquêtes, celui-là, aujourd'hui, là. Ça m'empêche pas d'avoir la chienne pareil si je vois de quoi, là. Ben oui. C'est pas. Ben ça en prend toujours. Tu sais, c'est Pas comme plus- dire. Ça c'est m'a comme- pas rendu plus brave, là. Tu sais, c'est comme dire, OK, un soldat de 30 ans d'expérience, quand il s'en va à la guerre, il a pas la chienne. Il va toujours avoir la chienne. C'est ce qui le garde en vie. Ouais. C'est ce qui lui permet de prendre des bonnes décisions, puis de... Ouais, mais sauf qu'il y en a qui apprennent de mauvaises dans ce temps-là parce que c'est le stress puis tout, puis tu fais de la gaffe, là. Ben, c'est de la pression aussi, puis c'est des responsabilités. Là. Mais j'irais pas à te dire que si je vois un gros engin, gros comme un terrain de football, ou 2 ou 4 ou 5 terrains de football, je te dis pas que je la regarderai pas. Mais je te dis pas non plus que je vais rentrer dedans. Ben, moi, Pas ça sûr. moi, ça serait le genre de niaiserie que j'irais faire. Hein? C'est une niaiserie, hein? C'est ça, tu le dis. Ben, c'est parce que, comment je pourrais dire ça? Il y a des choses qui stagnent dans la vie de tous les jours, que si on provoque pas un petit quelque chose de temps en temps, ben, t'avances pas. Non. Puis à l'heure actuelle, combien peuvent te dire, hey, j'en ai vu un atterrir, puis j'ai réussi à me faufiler dedans? Ouais. En tout cas, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, ça dépend. Tu sais, j'irais avec mon feeling, je dirais. Mon ressenti. Si c'est bon, je reste. Si c'est pas bon, je déguerpis. C'est la raison pourquoi ils restent à distance avec moi. Peut-être. Ils se font voir, mais à distance. Ouais. Et aujourd'hui, on va avoir Mireille, notre amie Mireille Villeneuve, qui a écrit le livre « À la lumière de nos vies antérieures ». Ça va être très intéressant à discuter Oui. parce que je me suis déléchée à le lire. C'est vraiment très intéressant. Puis déjà, elle les a tous vendus dans Oui. l'espace de peu de temps. Bon, elle va nous dire ça tantôt. Oui, c'est ça. Il faut savoir aussi que c'est sa deuxième visite. C'est pas la première Oui. fois qu'elle vient nous Non, voir. Exactement. Donc, Puis on a aussi la chronique de Jean Lavergne, l'OVNI Show. Ce qu'on va faire, on va l'écouter tout de suite. Puis on revient après la pause et on va discuter avec Mireille. Okay. Ça te va? Yeah. Sinon, tu n'as rien de nouveau dans la semaine. Je suis trop raqué pour l'instant. OK. Parfait. Alors, restez là. On vous met la chronique de Jean Lavergne avec l'OVNI Show. On revient tout de suite après. Ils sont là! Ils ont atterri sur le bord! Ils ont atterri! Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole Lauzé. Aujourd'hui, je vais vous parler des aspects du phénomène OVNI qui s'y rattachent un peu, mais c'est plus dans la cryptozoologie qu'on va aller jouer parce que, comme j'ai déjà dit, l'ufologie, c'est un monde. Hein. Il y a plein de choses là-dedans. Je veux dire, il y a des humanoïdes, il y a des engins spatials, il y a des traces au sol. On peut rentrer les crop circles là-dedans, les mutilations animales, les enlèvements, plein de choses. Mais il y a un aspect aussi qu'on peut rentrer là-dedans parce que ça coïncide souvent avec des observations d'OVNI. C'est le fameux chupacabra.
passe, cette espèce de petite créature assez vampirique qui a été observée à plusieurs reprises, surtout en Amérique du Sud, mais un peu ailleurs aussi. Puis on va tomber vraiment dans le ailleurs aussi parce que je pense que j'ai eu la chance d'enquêter sur un de ces cas-là en Mauricie, au Québec, dans la fin des années 90. J'avais été demandé en appui par Pauline Mongrain, la regrettée Pauline Mongrain de l'Association québécoise d'ufologie, pour aller rencontrer la personne témoin qui a fait cette rencontre-là. Mais je vais vous parler du cas un petit peu plus tard dans la chronique parce que je veux vraiment définir, pour ceux qui le savent pas, c'est quoi ça, un chupacabra? Bon, pour commencer, il faudrait qu'on fasse comme un peu la description de ce que c'est. Hein. Tu sais, un chupacabra, c'est décrit comme un être à l'apparence reptilienne, avec une peau écailleuse recouverte d'un court duvet de couleur grise ou brune. C'est important de remarquer la couleur ici. En général, les descriptions qu'on a eues, c'est que ça mesure environ 1 mètre et demi quand il est debout. Parce que ça se tient à 4 pattes pas mal, mais ça peut se mettre debout, un peu comme un ours, là, tiens. Il se déplace en faisant des bonds, style kangourou, puis sa tête est très grosse par rapport au corps. Il a de grands yeux rouges puis des crocs apparents, là, OK? La créature laisserait derrière elle une forte odeur nauséabonde, un peu comme si ça sentait le soufre. Donc, à date, c'est pas trop appétissant comme bébête à rencontrer en allant vider ses poubelles le soir. Le dessin général du chupacabra montre une apparence semblable à des petits gris, là, tu sais, une grosse tête, un petit corps avec, tu sais. Mais par contre, il y a des différences marquantes au niveau de la stature, de la, de la prestance, parce que ça se tient majoritairement accroupi. Et ça se lève debout de temps en temps, tandis que les observations d'extraterrestres gris, si on peut dire ça comme ça, ils sont toujours debout. Puis il y en a qui ont fait des descriptions de chupacabra qui ressemblent à ça, oui, mais que c'est plus style comme un gros chien que comme un humanoïde, si tu veux. Là. Dans le cas qui nous occupe, on parle plus d'humanoïde que de gros chien. Il y a des croquis qui ont été faits, il y a plein de gens qui ont vu ça, puis ils sont d'accord sur moi, je pourrais bien dire, sur ces deux descriptions-là. Tu sais, il y en a que c'est plus du côté de l'animal, l'animal humain, puis de l'autre, c'est plus du côté de l'humain animal. Tu sais, il y a une différence à faire entre les deux, parce que un animal humain, c'est un animal qui va peut-être avoir un comportement qui va ressembler à des humains, mais un humain animal, c'est un humain qui va avoir des comportements qui vont ressembler aux animaux. Tu sais, regarde, je veux dire, la nuance est là, pas grand-chose, la nuance, là, mais elle est là quand même. Il faudra faire remarquer aussi que beaucoup de témoignages de personnes qui ont cru apercevoir ces créatures-là, les chupacabras, ont dit qu'il y avait des épines dans le dos. Tu sais, c'est pas des poils, là, c'est des épines, là. C'est vraiment comme... je sais pas vraiment le nom de ce poisson-là, mais il y en a un poisson qui existe dans la nature, là, qui a des grandes épines dans le dos, puis c'est poison pour les autres. Ça, c'est ça comme son moyen de défense, là. Ben là, je sais pas si pour le chupacabra, c'est son moyen de défense, là. Mais il y en a qui ont décrit le chupacabra comme ayant ça sur la tête, dans le cou et dans le dos. Si on y va avec des exemples, on pourrait commencer avec un des premiers cas qui a été recensé là-dessus. C'est sûr que c'est souvent, c'est même majoritairement du temps, c'est des mutilations animales qui sont associées aux observations de chupacabra. Les premières remontent vraiment à 1975, ou qui ont été localisées aux alentours du petit village de Moca à Porto Rico. C'est ça que je trouve intéressant parce que c'est sûr que plus qu'on va avancer dans la chronique, vous allez voir que c'est pas vrai, là. Mais la majorité des cas intéressants ou les cas qui ont été le plus publicisés, si on peut dire ça comme ça, des chupacabras, c'est tout en Amérique du Sud, en Amérique centrale, ces places-là. Y a-t-il un lien à faire avec la chaleur? Y a-t-il un lien à faire avec les légendes de ces endroits-là? Regarde, on n'est pas rendu bien plus loin que ça, même si on a gros des affaires, des points qui nous amènent à penser qu'il y a une grosse partie de légende là-dedans, mais il y a quand même des gens qui ont fait des témoignages probants, des personnes crédibles, puis ils ont vu vraiment une bébite, là. Ils ont pas vu, tu sais, c'est pas une légende qu'ils ont vu, là. C'est un animal, tu sais. En 1995, les mutilations ont commencé à être vraiment plus fortes, tu sais. Ils ont eu 8 moutons qui ont été trouvés morts, vidés de leur sang par 3 incisions au niveau de la poitrine. C'est là qu'on rentre dans le côté un peu vampirique de l'histoire des chupacabras, parce que
Ces créatures-là se nourriraient de sang. Et puis, quand ils vont tuer une proie, c'est majoritairement là, des animaux. Là. Il peut y avoir des animaux de compagnie aussi, comme des gros chiens, ces affaires-là. Mais je veux dire, c'est des animaux de la ferme. Puis, chupacabra, entre guillemets, ça veut presque dire mangeur de moutons. Là. Donc, il y a beaucoup de moutons là-dedans. Mais... c'est souvent comme ça que ça se passe. La proie ou le cadavre de l'animal est retrouvé sans aucune goutte de sang, avec 3 incisions ou 3 pics qui ont été perforés dans le niveau de la poitrine ou du cou, où le sang de la bestiole a tout été retiré par, en principe, le chupacabra. Quelques mois plus tard, il y en a eu beaucoup d'autres observations, puis beaucoup d'autres mutilations animales. Il y en a eu au moins 150, selon certains, qui ont été rapportés sur du bétail et des animaux domestiques dans la région. En janvier 96, 3 jeunes filles de Varginha, au Brésil, affirment avoir observé une créature de style chupacabra. Elles le décrivent comme un humanoïde bipède d'une taille de 1,5 mètre, pourvu d'une grosse tête avec des grands yeux rouges et d'une peau brune. Encore une fois, la couleur est intéressante à remarquer pour qu'est-ce que je vais dire tantôt. La créature dégageait également une très forte odeur désagréable. Donc, autrement dit, il y avait tous les critères pour que ça soit vraiment un cas de chupacabra dans leur témoignage. T'sais. Puis on remarquera aussi que c'est souvent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, mais il y en a eu à Perth en Australie aussi, il y en a eu en Russie puis aux Philippines. Donc, si c'est vraiment un animal là, style un chevreuil là, c'est un animal de la nature, c'est ça que je veux dire par mon histoire de chevreuil, là. C'est qu'il y aurait probablement des souches de cet animal-là sur plusieurs continents. Qu'est-ce qui est surprenant, puis là, on peut tomber dans le Sasquatch ou ben non, dans le Mothman. Il faudrait qu'on en parle à Niterio Kearney. Mais automatiquement, s'il y a une bébite, il y a un pop-up et une maman bébite aussi, tu sais, je veux dire. Donc, si ces créatures-là existent réellement, puis il y a beaucoup de preuves qui disent que oui, ben, il doit y en avoir une clique à quelque part, là. Tu sais, dans le fond, comme on dirait en français, il y a un nick à quelque part où ce qui vivent ces animaux-là, tu sais. Comme le Sasquatch, le Bigfoot, je veux dire, il y en a probablement pas 40 millions sur la Terre, mais si c'est vraiment une créature animale qui existe, ben, il y a une famille à quelque part, là, tu sais, je veux dire, ça se reproduit pas spontanément dans la nature, ça, là, ben, il y a rien, ben, il y a un Bigfoot, là. Ben, le chupacabra, c'est comme pareil, tu sais. Donc, si on prend pour acquis que le chupacabra, c'est vraiment une vraie créature, parce que les témoignages qu'on a eus nous amènent à penser que c'est vraiment une créature physique, on peut catégoriser ça dans 2 cas, dans le sens que dans 2 options. La première option, c'est que vu qu'il y a beaucoup de chupacabras qui ont été vus après une observation d'OVNI, même si l'OVNI est plus là, les cas de chupacabra ont été vus après, bon, ben, c'est peut-être un être extraterrestre bizarre qui est oublié sur la planète un peu à la E.T. ou, je ne sais pas, où ils ont laissé cet animal-là parce qu'il avait besoin de sang, dans le fond, je sais pas, regarde. On peut dire n'importe quoi là-dessus. Ou c'est une créature terrestre, terrienne, qui vit recluse puis qui sort une fois de temps en temps quand il a besoin de subsistance. Je sais pas. Regarde, tu sais, s'il y a plus assez d'animaux dans la forêt, à un moment donné, peut-être que ça sort de la forêt pour venir se ravitailler dans du sang des animaux d'élevage ou des animaux de compagnie, je sais pas. Mais tu sais, c'est vraiment, on peut vraiment prendre pour acquis que, en principe, puis là, je le dis encore, en principe, ce serait une vraie créature qui existe. Ce qui nous amène à parler du cas que je vous parlais tantôt, qui s'est produit en Mauricie, à Sainte-Flore, pour être plus précis. C'est, à un moment donné, je reçois un appel de Pauline Mongrain, de l'AQ, qui me dit « Hey, il y a une petite fille là qui reste à Sainte-Flore qui a fait une observation assez spéciale, puis j'aimerais ça que tu viennes avec moi pour qu'on fasse l'entrevue pour être capable d'aller chercher le plus possible de son témoignage. » Fait que j'ai dit oui, fait qu'on s'en va là. Puis là, maintenant, il faut que je vous fasse un peu de contexte. La jeune femme, c'est pas une petite fille, c'est une jeune femme, elle habite chez ses parents, puis elle demeure au sous-sol. Et puis, elle est dans sa chambre au sous-sol, on est au mois de décembre, donc c'est pas bien chaud, mais il n'y a pas de neige encore. Et puis, tout d'un coup, elle s'est mise à entendre des voix. Mais elle n'a pas entendu des voix, elle a entendu comme du gribouillis bizarre, comme 2 personnes qui parleraient une grosse conversation animée, mais ça venait de dehors. Ça venait vraiment de dehors. Puis ce qu'elle entendait, dans le fond, c'est presque comme si tu enregistrais une conversation entre 2 personnes, puis vraiment panées, là, une à gauche, une à droite.
mais qui parle avec, si tu fais jouer la cassette à haute vitesse. Un peu comme ça. Là, ça l'intrigue pas mal. Elle se rapproche un peu du mur où il y a la fenêtre de sous-sol de sa chambre, puis elle écoute encore, puis elle entend encore ça. Elle entend vraiment là une conversation là, de personnes, comme s'il y avait deux personnes dehors qui parlent vraiment au fast-forward, puis il y en a une assez proche, puis il y en a une assez loin, puis ils se parlent ensemble, puis ça va bien, leur conversation, là, tu sais. Mais à un moment donné, elle se décide, puis elle décide d'ouvrir le rideau pour regarder dehors. Là, ce qu'elle a vu collé à la fenêtre, c'est un visage vraiment collé sur la fenêtre. Comment est-ce qu'elle décrit ça? Elle décrit ça comme si c'était un sac de papier brun avec un visage dedans. Un sac de papier brun d'épicerie, là, tu sais, là. Puis là, ben, automatiquement, elle a comme refermé le rideau puis elle est partie en courant. Ça n'a pas duré vraiment longtemps, son affaire. Elle a entendu des voix quand même un bon petit bout avant de se décider d'aller voir dans la fenêtre. Mais aussitôt qu'elle a constaté qu'il y avait quelqu'un de cogné d'à côté dans sa fenêtre, elle a comme levé les feutres puis elle est partie en courant. Là, ils sont redescendus en bas, des membres de sa famille puis elle, puis là, ben, ils ont regardé dans la fenêtre puis ils n'ont rien trouvé. Le sol était gelé à l'extérieur, même s'il n'y avait pas de neige, donc il n'y avait aucune trace dans la terre à côté de la fenêtre. Fait que ça, en gros, c'est son expérience, OK? Mais où est-ce que ça devient intéressant? C'est que moi, j'ai toujours la question qui tue, hein, pour ceux qui le savent, là. Fait qu'à un moment donné, Pauline et moi, on lui pose des questions, là, elle nous raconte son affaire, puis on revient sur certains faits, puis là, ben oui, puis il parle là comme au fast-forward. Ça, c'est quand même assez surprenant, ça, parce que une grosse conversation comme ça, assez forte pour qu'elle l'entende de dans la maison, la fenêtre fermée, il y avait vraiment deux créatures à l'extérieur de son châssis, là, tu sais. Et puis... là, quand on est arrivé à la description de la face qu'il y avait dans le vide, ben là, on lui a posé plusieurs questions. C'était-tu des gros yeux? C'était-tu des petits yeux? C'était comme plus des petits yeux, elle, mais c'était vraiment une grosse face brune. C'est pour ça, tantôt, dans les descriptions de Chupacabra, que je disais que c'était important de faire attention à la couleur de la peau. C'était une grosse face brune, puis brune comme un sac d'épicerie, justement. Tu sais, ce brun-là, un sac en papier d'épicerie. Là, j'ai commencé à y poser ces questions-là, puis là, à un moment donné, j'ai demandé, j'ai dit, y avait-tu de la buée dans la vitre? La créature faisait-tu de la buée dans la fenêtre? Parce qu'elle était collée dans la fenêtre. Elle avait le nez à côté dans la fenêtre, la créature. Là, ça lui a pris un petit peu de temps à répondre, puis elle a dit, ben non. Il n'y avait pas de buée dans la fenêtre. Automatiquement, si je me colle la face d'une fenêtre, moi, là, au mois de décembre, quand il fait 0, -2, là, si je suis là un petit bout, il va y avoir un petit rond de buée alentour de ma face, là, alentour de ma bouche puis de mon nez, là. Là, il n'y en avait pas. Elle dit, c'était trop... Ça avait de l'air en carton, tu sais, je veux dire. Elle dit, c'était vraiment spécial. Puis, ils sont allés voir dehors, il n'y avait pas de sac en papier qui avait revolé dans le vide non plus, là, pour ceux qui doutent, là. Il y avait vraiment quelque chose qui était plus là. Donc, après ça, Palpal Georges, on commence à lui montrer des images de gravures de Chupacabra, ces choses-là. La fille est venue blanche comme un drap, parce que là, ça a fait clic dans sa tête, puis elle dit, c'est ça que j'ai vu. C'est exactement cette face-là que j'ai vue dans mon châssis de sous-sol. C'est impressionnant, pareil, parce que moi, personnellement, avant ce cas-là, j'avais jamais entendu parler qu'il pouvait peut-être exister des cas de Chupacabra dans les pays où il fait froid. Tantôt, j'ai parlé de la Russie qui en avait vu, mais on ne sait pas vraiment dans quel endroit. Puis la Russie, c'est pas rien que la Sibérie. Il y a des places où il fait pas si frais que ça, là. Donc, c'était assez impressionnant de voir ça. Fait que de fil en aiguille, en jasant avec elle, on a été capable d'avoir un petit peu plus de détails sur la durée que la conversation peut avoir duré, justement, entre les deux personnes ou les deux êtres qui avaient dehors de sa fenêtre. Ça a duré un bon 10 minutes, d'après ce qu'elle dit, avant qu'elle se décide. Tu sais, je veux dire, dans le fond, tu vis ta vie, puis t'es dans ta chambre au sous-sol, t'es en train de régler tes affaires, puis t'entends du blablabla dehors, puis tu regardes. C'est juste quand elle a remarqué que ça n'avait pas de sens, ce qui se passait dehors au niveau de la conversation, qu'elle a été curieuse pour aller voir, tu sais. Mais ça devait être assez quand même impressionnant d'entendre deux personnes parler au fast-forward, là, tu sais. Donc, si on récapitule, il y a eu ça. Après ça, elle a vu le visage. Après ça, il n'y a plus rien. Mais elle l'a quand même assez bien vu pour être capable de faire une description assez précise. Qu'est-ce qui est intéressant? Puis c'est sûr que, regarde, nous autres, on a été appelés quoi, je pense, 2 semaines après. Il n'y a rien à faire dehors, là. Mais je veux dire, au départ, on peut prendre pour acquis qu'il y avait 2 êtres dehors.
parce qu'il se parlait pas tout seul, parce qu'il y avait un des sons qui venait de près, puis l'autre des sons qui venaient de loin, tu sais. Donc, je sais pas. Mais, logiquement, il s'agirait probablement de deux êtres quelconques qui étaient près de la maison ce soir-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut les avoir attirés là, parce qu'il y a absolument rien de spécial à l'extérieur de cette maison-là, plus qu'une autre. Mais, c'est intéressant de voir que ce soir-là, c'est au mois de décembre, c'est après souper, c'est à la noirceur. Elle, qu'est-ce qui a fait qu'elle a vu le visage? C'est qu'il y avait de la lumière dans sa chambre. Lorsqu'elle a enlevé les rideaux, ça l'éclairait dehors. Vous savez ce que ça a l'air? Une fenêtre de sous-sol, quand on est dehors, là, ça éclaire en masse dehors. Là. C'est ça qui a fait qu'elle a vu le visage en question. Mais tu sais, ce que je trouve impressionnant là-dedans, c'est que personnellement, à ma connaissance, c'est pas mal un des seuls, sinon le seul rapport de bébites du genre que j'ai eu conscience de au Québec, en tout cas. Parce que, oui, des Sasquatch, il y en a eu ailleurs, là, mais je veux dire, ça, c'est trop petit pour être un Sasquatch, là, tu sais. Puis ça ressemble pas à un gris du tout. La face qu'elle dit, là, ça ressemble pas à un gris, là. Donc, c'est quand même assez spécial. Ce qui fait aussi que ça sort un peu de l'ordinaire, c'est que pour une observation de Chupacabra, si, mettons, on dit que c'est quelque chose du genre, c'est la première fois aussi que j'entends parler de cette espèce de conversation-là, au fast-forward, là, entre deux êtres. Là. Je sais qu'il y en a déjà qui ont entendu des sons proches d'humanoïdes, puis ça avait l'air d'une conversation incompréhensible. Là. Il n'y avait rien d'intelligent à comprendre là-dedans, ça, je le sais. Mais avec une créature du genre, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est un aspect intéressant. Puis comme je disais tantôt, qui est intéressant aussi de retenir, c'est la couleur brune. Tu sais, ça avait l'air d'une face en carton qu'elle dit. C'est vraiment son expression. C'était une face en carton qu'il y avait dans la vitre de ma fenêtre de chambre. Donc, regarde, il y a 2-3 affaires assez pétées là-dessus. Mais qu'est-ce qui est plate, comme pour ce cas-là, comme pour plein d'autres, c'est que c'est tout. Tu sais, je veux dire, regarde... il n'y a rien d'autre que ça à sortir de là, sauf que, regarde, c'est une possible observation de, entre guillemets, Chupacabra au Québec à la fin des années 90. Sur ce, c'est ce qui met fin à ma chronique pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé mon petit cas de Chupacabra qui est possible au Québec. On ne sait pas ce que c'est, puis je pense qu'on ne le saura jamais non plus. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre chronique de l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Si vous voulez me laisser des commentaires ou des questions, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez passer par le site de Zone Parallèle ou vous pouvez m'écrire directement au www.digifilm.ca et ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci tout le monde et à la prochaine. Toujours intéressant d'entendre les chroniques de Jean Lavergne. Donc là, on va aller à une courte pause et on va parler à notre invité qui est en studio, Mireille Villeneuve. Alors restez là, on vous revient tout de suite après. Eh oui, bienvenue dans la zone, comme le petit Heidi dit. Vraiment, Heidi dit. Oh! Je te regarde t'enfanger dans tes mots. Heidi dit! On a déjà eu des commentaires et des salutations. D'ailleurs, je salue Suzanne Junot qui nous écoute. Mathieu Tapin, Chantal, ainsi que Denise qui nous écoute, nos plus fidèles auditeurs, dans le fond, qui sont toujours là. Ils nous donnent tout le temps un petit commentaire. Je trouve ça bien cute. Je vais en profiter en même temps. Donc, si les gens veulent nous faire des commentaires pour l'émission d'aujourd'hui, comme à l'habitude, vous pouvez nous envoyer des messages textos, des SMS via le 581-500-1196 et aussi du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. J'ai quasiment envie de vous dire aussi qu'étant donné que notre invité est en studio, qu'on peut prendre des lignes. La ligne, elle peut être ouverte aussi. Si vous voulez appeler, poser des questions par téléphone à notre invité. Ça va être le 418-903-5969. Je vais le répéter à nouveau, le 418-903-5969. Et pour les interurbains, vous avez aussi le 1844-903-5969. Merci, Steve. T'es vraiment très bonne. Je fais bien ça. Ouais, tu fais bien ça. J'aime ça, travailler avec toi, c'est le fun. Non seulement je travaille avec toi ici, mais on travaille aussi, on est co-producteur de l'émission Zone Insolite qui suit après.
on fait pas juste se voir à l'émission, on passe pas mal de temps quand même ensemble à se jaser. Ouais. Mais on produit ensemble l'émission Zone Insolite. Et c'est vraiment... Je trouve ça belle fun. Zone Insolite, c'est ce qui suit notre émission après. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est comme une continuité à ce qu'on dit ou ce qu'on fait, mais animé par d'autres personnes. Oui, exactement. Parce que dans une émission de 2 heures, on n'a pas le temps de parler de tous les sujets qui nous intéressent au niveau Zone Parallèle. Fait que les autres intervenants, les autres groupes peuvent amener du contenu qu'on n'emmène pas à toutes les semaines. Exactement. Comme à Pas Paranormal. Mais justement, c'est eux aujourd'hui qui nous suivent. L'émission qui va être la suivante, ça va être avec À Pas Paranormal de Patrick Sabourin. Exact. Mais on a aussi Denis Guy de Conscience Plus qui anime l'émission avec Pascal Bourbonnais. Oui. On a l'AQU avec toute leur équipe, dont Gilles Milot, Ricardo Melfi. Oui, Ricardo. On a aussi ODH, en fait, c'est Gilles Thomas. Oui, d'ODH TV en Europe, qui a son émission. Donc, la France nous écoute. Exact. Mais sinon, on a de l'autre côté aussi, autant du côté européen que du côté américain. On a MUFON Canada et MUFON France. Exactement. Jeannie Charriot en France et on a Éric Tessier ici. Puis en plus, du côté MUFON, si je ne m'abuse, on est supposé de les recevoir demain. Demain, il y a un congrès qui va être diffusé sur YouTube. Donc, c'est un congrès d'ufologie canadienne. En anglais. En anglais, exactement. Par contre, on est quand même présent. Même toi aussi, tu vas être présente avec un petit message. Mais tu sais, ça va permettre au moins de... Ouais, je vais me forcer à parler anglais. Ah, Seigneur, ça risque de l'avoir de l'air vraiment ouf. L'important, c'est de continuer. L'important, c'est de continuer l'idéologie qu'on a, surtout les groupes ici à Québec. Le partenariat de collaborer ensemble. Donc, du côté du Garpan, c'est exactement le même objectif. C'est la raison du pourquoi on en arrive à en faire un congrès anglophone avec les ufologues du côté anglophone. Parce que, tu sais, ça se passe quand même au Canada. On fait partie du Canada. Ça fait partie de l'ufologie. C'est le sujet qui nous intéresse. Ouais. Puis, on amène les choses de plus en plus loin. Donc, surtout avec leur son de cloche à eux, ça permet de commencer à avoir quelque chose de plus concret au niveau de l'ufologie ici à Québec ou au Canada. Bravo à Yann Vadnet qui est du Garpan, justement, qui organise ça avec toi, d'ailleurs. C'est exact. C'est notre deuxième gros congrès. Cette année, vu la situation courante, ça va se passer sur le web. Sinon, on était supposé d'avoir l'événement qu'on préparait en réalité devait être du côté universitaire à Montréal. Mais vu la situation, ça nous permet plus de le faire. Au moins, on a cette alternative-là de pouvoir continuer à œuvrer dans le sujet. Exactement. Tantôt, avant qu'on parle avec Mireille, tu m'as parlé de Elon Musk. Oui. Il y a un petit article qui est sorti. Allez vite. Monsieur Elon Musk avait annoncé qu'il avait pogné le COVID. Puis ce monsieur-là, comme étant un peu plus de moyens que le commun des mortels, le monsieur s'est fait tester 4 fois. Puis ce qui est ça y tentait? Ça y tentait. Je voulais être vraiment sûr. Vraiment, mais vraiment sûr. Vous voulez être sûr de l'avoir pogné le jackpot? Là? Genre. Il l'a pogné quand même, le jackpot. Ce qui est bizarre, c'est que ça n'a pas fait les médias mainstream. Puis même du côté réseaux sociaux, les médias alternatifs, ils en ont très peu mentionné sur ce sujet-là, mais Elon Musk s'est fait tester 4 fois. OK. Et le résultat de ces tests, il y en a reçu 2 négatifs puis 2 positifs. 2 négatifs, 2 positifs. Exactement. Intéressant. En fait, c'est neutre. C'est exactement. ça en vient neutre, mais tu sais, faut pas avoir la tête à Papineau pour comprendre un peu c'est quoi la situation. Il y en a beaucoup qui la comprennent déjà très, très bien. Puis le moindrement on pousse plus loin la recherche, on peut en arriver à la conclusion que il y a de quoi de pas normal qui se passe. Ouais. Mais tu sais, là, quand c'est rendu des gens comme Elon Musk qui le mentionnent, là, vous allez dire quoi? C'est un complotiste? Ah, c'est un Trump numéro 2. C'est ça, tu sais, c'est un menteur, c'est un psychopathe, il dit n'importe quoi, puis que... Voyons donc,
On peut pas être rendu avec 3/4 de la planète qui dit la même affaire, puis qu'on est tous des complotistes, puis qu'on est tous des fous, là. C'est drôle, hein? Tu me dis le beau menteur, bien qu'un nom qui Ouais, hein, c'est... Je sais pas pourquoi. C'est un type qui a écrit un livre, là. Je sais pas trop, là. Ah, OK, non, c'est parce qu'il y en a tellement plein. J'avais en tête gouvernementale, mais tu sais, des non, fois... ben non, ça aussi. Ça aussi. On pourrait en écrire des pages et des pages de noms, tu sais. Mais je suis pas fine. Je suis pas fine. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler avec Mireille. Bonjour Mireille, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Ta deuxième parution à l'émission, c'est le fun de te revoir. Ah oui, ça fait plaisir d'être ici. T'es tellement rayonnante en plus. J'ai failli pas te reconnaître. Elle rayonne trop, hein? Oui. C'est ça. C'est ça l'affaire. Elle a le regard tellement vif, éclairé. Puis en plus, tu ressors d'une maison où il y a eu des phénomènes juste avant d'arriver en studio. Oui, je suis allée aider quelqu'un avec des bruits dans sa maison, puis une énergie lourde. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Qu'est-ce que je fais? Je me promène avec mon petit pendule, là. OK. Puis j'ai vérifié chaque personne de la maison parce qu'elle a plusieurs enfants. OK. Et je vérifie s'il n'y a pas une entité d'accrocher après les personnes en premier. Puis ensuite, je me promène partout dans les pièces à vérifier si, avec mon pendule, l'énergie va s'accorder avec moi. OK. Et à son lit, ça fonctionnait pas. Le pendule reste droit et alors c'est les personnes là. Puis il y avait un de ces deux chiens aussi qui avait du négatif. Mais ailleurs, c'était tout positif, là. Le conjoint, était-tu là? Non. Avec lui, tu c'est ne ça. pas testé. Fait que c'est peut-être lui, puis on ne sait pas. Exactement. Mais je vais le faire à la distance. Je vais le vérifier à distance de chez moi. Parce que t'es capable de faire ça. Oui. Puis elle, je lui ai montré comment travailler avec la sauge amérindienne et puis avec ma petite prière que je dis, là, mes demandes, là. Puis j'appelle toujours l'archange Michael aussi, hein. Toujours l'archange Michael pour m'aider à faire monter l'entité, là. OK. S'il y a lieu. Ouais. J'allume une chandelle, j'avais des pierres de protection, puis... Moi, c'est drôle, j'ai une petite tendance à ouvrir la porte, puis écoutez dans le derrière, puis exact, mais... va faire la lumière. Oui, exact. On lui parle, il faut leur expliquer qu'ils sont décédés et qu'ils doivent retrouver le bon chemin, parce que là, ils sont perdus, hein. Ils sont entre deux mondes. Oui, mais je blague, hein. Je dis pas ça pour vrai, là. C'est seulement quand c'est très hyper négatif et très... quand je sais que c'est quelque chose, une énergie vraiment envoyée par quelque chose de très, très sombre, ceux-là, ils méritent des coups de pied dans le cul. Oh, oui. Mais les autres, non. Je dis pas quelqu'un qui est perdu, oublie ça, là. J'ai un très grand respect pour les entités parce qu'ils ont été vivants comme toi et moi. Fait exactement. J'ai un très, très grand respect pour ces entités. Question quiz comme ça, Carole. Oui. Une mauvaise entité, ça a un derrière, ça? Regarde. OK. Disons que c'est une façon de parler. OK. Un derrière énergétique. Je me posais la question. C'est une grosse boule d'énergie. Tu peux plus bomber. Mettons que ton pied va rentrer à travers. Ouais, c'est ça, je me disais. J'essayais d'imaginer la situation où Carole sortant une entité mauvaise d'une maison. Ouais, fait que tes souliers n'ont pas besoin d'être pointus. Ça passe pareil. Ah, la blague. C'est bon de rigoler, ça fait du bien. Oui. Ben oui, il faut rire. Le monde sont dépressifs aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Oui. Moi, je leur montre le moral, je leur remonte ça quand ils viennent chez moi. Ah, ouais. Quand quelqu'un t'écarte, tu remontes, mais autrement. Avec une bonne poigne. Là. Non, mais sérieusement, c'est vrai que l'humour, c'est très important dans notre vie plate et très... Ça aide le système immunitaire. Hein? Ben, surtout quand on s'occupe d'énergie, il faut que la nôtre soit déjà très, très bonne. Fait que si on n'est pas capable d'avoir des moments de bonheur, de joie, qu'on n'est pas capable de rire, ben c'est dur de s'occuper de ces entités-là, puis il y a encore moins des gens qui vivent avec ces entités-là. Oui, mais tout à fait. Dites-vous, en général, quand on rentre dans une pièce... je vais citer, par exemple, regarde un salon funéraire. Est-ce que les gens sont joyeux là-dedans? Pas du tout. Ça se ressent. Les énergies sont tellement négatives que moi, je suis pas bien là-dedans. Moi non plus. Je le ressens tellement quand je rentre là. C'est lourd, là. C'est ça. J'ai hâte de sortir de là. Et pourtant, il y a des endroits où les enterrements sont totalement différents, sont joyeux. Oui, mais pas ici. Non, pas ici. Mais tu sais, au moins, il y a certains endroits qui font ça, vont plutôt célébrer la vie de la personne qui a décédé. Peut-être en Nouvelle-Orléans, hein, on a déjà vu. Oui, du côté de la Nouvelle-Orléans. Sinon, dans les mœurs asiatiques, il y en a beaucoup que c'est plutôt la fête et non pas... Il faut ils vont plutôt qui sont délivrés, là.
Oui, ils sont délivrés. Puis il y a beaucoup aussi de respect à la mémoire du défunt, tu sais, de rappeler c'est quoi c'est au fait. Oui. Surtout. Mais on tend à faire ça un petit peu, là. Tu vois, maintenant, on fait plus toujours ça à l'église aussi. On fait ça justement au centre funéraire. Les gens montent un beau vidéo là avec des photos de toute la vie de la personne. Et ça, je trouve ça très intéressant. Avis à mon notaire. Mais que je meurs, moi, je veux le partir. Ah oui. Je veux pas que ce soit plate. Je veux que le monde rie. C'est aussi simple que ça. Mais c'est humain. De rire humain. de ce que, tu sais, oui. Puis c'est de rire de ce que, parce qu'on est toujours là, pareil. Oui. Quand on part pas. On part. Le corps part, mais on devient en poudre, mais c'est tout. Comme on dit, c'est la fin de l'expérience humaine. Ouais. C'est pas la fin de la vie. Non, exactement. Mais non, nous sommes éternels. C'est exactement ça. La plupart vont dire, tu prends ça ou tu payes ça, toi. Non, la science a prouvé qu'il y a plusieurs dimensions, dont 11 à 12 dimensions qui ont été découvertes par la science. Ça, c'est par la science, parce qu'il y en a plus. Exactement. Si je me fie à la fleur de vie, qui a 64 pétales. Ah oui, elle est 64 assez fleurs, beau, c'est-à-dire... Justement, ça donne une bonne idée parce que l'original a 64 fleurs. Ça c'est une des formes complètes. Mais en réalité, la fleur de vie, elle reste infinie, là. Ouais. Parce que, tu sais. Elle peut être plus grosse, effectivement. Ben, tu sais, si tu pars de la première étape de la graine, tu sais, du premier point, puis tu vas avoir ensuite de ça, c'est complètement la division cellulaire durant le process qu'un enfant va naître, là. La division cellulaire, c'est exactement la même maudite affaire qu'on va voir avec la fleur de vie. Par contre, l'univers, on dit que l'univers est infini, mais on le sait pas. On le sait pas. Il y a plus de chances que ça soit un univers infini que ça soit un univers fini. Ouais, mais on le sait pas. Puis le petit con qui va venir me dire, ah ben oui, ou t'as pris ça où, toi? Hein? Toi qui travailles chez Walmart puis que tu connais tout, t'as pris ça où? Tu sais, c'est ça pareil. Dans mon fort intérieur. Ben ouais, quelqu'un qui dit oui, j'ai voyagé, je suis allé au-delà de. Oui, je crois à ça. Je dis pas que ça existe, qu'il n'y a pas seulement qu'un univers, il y en a plusieurs. Oui. Je veux dire, il y a une continuité, mais jusqu'à où? Y a-t-il quelqu'un qui s'est rendu assez loin pour dire que c'est encore... Ben c'est parce que si on vit dans un infini, à chaque fois que tu penses avoir touché le bout, ben t'as tout faux. Puis que celui qui croit qu'on est tout seul dans l'univers, faut-tu être... Hey! Vraiment, là, on est vraiment primitif, là. Mais moi, je vous dirais que ça, c'est parce que c'est notre cerveau humain. Il peut pas concevoir l'infini, qu'on parle de l'infini. C'est ça. On vit dans la matière, on vit dans la restriction, on a des barrières, on a notre corps physique. Mm-hmm. Mais moi, je pense que quand tu n'es plus dans ton corps physique, tu peux le comprendre mieux, là, la notion d'infini. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à comprendre, là. Oui, puis ça dépend aussi de la façon dont on a été éduqué. Tu sais, quand tu grandis avec l'idée que ton père ou ta mère va te dire, hey, parle pas de fantômes ou parle pas de ci pis de ça. Voyons, tu vas passer pour un fou. Ferme ta boîte avec ça. Dis pas ça. Fait que déjà en partant, tu viens de fermer une porte. Mais et pourtant, les enfants de très bas âge voient très clair que ce soit fantomatique ou quelqu'un qui est, comme dans ton cas, que j'ai vu dans ton livre, parce que ça va être une question que je voulais te poser. Oui. Tu sais, les enfants de bas âge ont vécu, on peut bien en parler tout de suite, si tu veux, un enfant de 5 ans Ben, les enfants de 0 à 7 ans sont très connectés encore avec le monde d'où ils viennent. Ouais, c'est ça, là. Après, ils rentrent dans leur vie de tous les jours. Bon, on va à l'école, tu sais, les sports et tout. Et c'est là qu'on perd la notion de où on vient. Petite parenthèse comme ça, un enfant termine de s'incarner à 9 ans. Et voilà. C'est pour moi, ça on qu'il y a disait 7 ans, vois-tu? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses sataniques qui se passent avant l'âge de 9 ans avec des enfants. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ah ouais. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est ça. Mais justement, comme tantôt, je te parlais, et ça, c'est je sais plus quelle page que j'ai vu ça. J'ai dit, mon Dieu, 5 ans. Tu as fait un voyage astral
Oui. Ah, ben oui, c'est à la page 180 à peu près dans ton livre. D'ailleurs, je répète le titre du livre qui est « À la lumière de nos vies antérieures », avec une préface d'André Harvey dedans. Là, ton livre, t'en as fait faire une partie, sauf que... J'en ai fait faire 100. C'est ça, puis ils sont déjà tout vendus. Oui. Donc, tu vas en avoir d'autres. En 4 semaines, sans être capable, avec la pandémie, de faire un lancement officiel. Ben oui, c'est ça. Fait que j'ai même pas aucun média encore qui m'a annoncé. Là, vous êtes le premier, là. Ah ben, tabarouette. Hein? C'est-tu le fun, ça? Oui. Yeah! Bon, l'exclusivité ici. Puis là, Steve est là à prendre une photo. Fait que je vais prendre ton livre dans mes mains. J'essaie de faire un sourire en parlant, c'est pas évident. Mais en tout cas, on va mettre ça en commentaire ou non sur le site web. Dans ton livre, tu as parlé, parce que tu as des histoires vraiment intéressantes, là. T'es du genre aussi à faire des voyages astrales. Et t'en as fait un qui t'a attiré le très... t'étais dans une ville que tu ne connais pas et que tu as tombé dans un genre de bloc appartement où ce que c'était éclairé. Oui, je volais, là, tu sais, quand on fait une sortie astrale, c'est comme si on vole. Mm-hmm. Puis je voyais mes bras tout vaporeux, puis je chantais une belle petite brise douce sur moi. Et à un moment donné, ben c'est ça, je suis dans une grosse ville, là, des buildings immenses. Et c'est le soir parce qu'il y a des fenêtres allumées, d'autres fermées. Et je suis attirée à entrer dans un appartement. Et c'est là que j'ai vu que, oui, c'est vrai qu'on est éternel et qu'on a d'autres corps et qu'on peut, que les enfants, comme on parlait tout à l'heure, c'est vrai que les enfants peuvent voir les entités qui sont désincarnées. Parce que je rentre puis je suis dans le salon et il y a des petits enfants de 2 ans, 3 ans max, là, qui sont en pyjama et qui jouent avec des petits jouets par terre. Et tout à coup, ils se lèvent, le regard, et ils se lèvent la tête et ils me regardent fixement. Ils n'ont pas peur de moi. Ils te voient tous les deux. Ils me voient, puis ils sont 2. Et là, moi, je me dis, ben là, je veux pas qu'ils aient peur. Alors, je file vers la cuisine. Dans la cuisine, il y a leurs parents qui lavent la vaisselle. Alors, un lave, l'autre essuie. Et ils sont en discussion. Et j'ai beau tourner autour d'eux, personne ne me voit, personne ne lève les yeux vers moi, personne ne me regarde. Alors, je retourne dans le salon. Les enfants ont les yeux par terre, là, vers le plancher. Et sans que je fasse rien, ils se relèvent la tête vers moi et recommencent à me fixer. Puis ils ont un sourire, sont bien. Et là, je capote un peu, là. Ouais. Ouais, ah oui. Et je repars. Et je revole. Et tout à coup, peu de temps après, tu sais, j'ai la sensation là, de revenir dans mon corps et de reprendre un peu mes sens. Le premier sens qui revient en premier quand tu reviens dans ton corps physique, c'est l'ouïe. C'est le premier sens qui revient. Okay. T'es pas capable de bouger, t'es pas capable d'ouvrir les yeux. Après ça, ben tranquillement, tu vas bouger ton corps, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux. Et c'est là que tu sais, je savais là, que j'avais fait une sortie astrale là, parce que on en fait toutes les nuits des sorties astrales, mais on en a pas le souvenir. Mais à cette époque-là, j'en ai fait que j'ai le souvenir du début, du pendant, du après. Et c'est formidable. Oui, ben en tout cas, te lire, c'est un vrai petit bijou, d'ailleurs. Merci beaucoup. Parce que je vois que tu racontes beaucoup de choses quand tu fais des traitements, parce que tu fais du Reiki. Oui. Et lors de tes traitements, il te vient des images en tête. Oui. J'appelle ça de la mémoire cellulaire. OK. Donc, quand tu as ces visions-là de quelqu'un, mettons que tu traites quelqu'un, tu lui fais son traitement, on va dire un massage, là. C'est pas un massage, mais c'est on impose les mains. Hein? Ouais, l'imposition des mains au-dessus des chakras. OK. Et là, il te vient des images dans ta tête comme si tu regardes un film? Oui. Mais comme ça? Je vais te préciser ça, que je choisis les 2 chakras qui sont les plus bloqués. Et là, je me dis, ils sont très bloqués, eux autres. Alors, le petit Ricky Uzui, il peut pas aller débloquer ça rapidement. Donc, je vais aller comme tirer une corde. OK. Elle n'est pas visible, la corde, mais moi, je sais qu'elle est là. OK. Et je la tire. Et ça, faut comprendre que, on va faire une parenthèse parce que c'est important que les gens comprennent que nous sommes composés de 7 corps. Oui, justement. C'est ça, on voulait en parler. Mm-hmm. Bon, alors, faut que j'en parle pour expliquer comment je peux voir ça. C'est que le corps éthérique, il est 2 pouces
plus grand que notre corps physique, il est tout le tour de notre corps. Et c'est lui qui enregistre tout ce que l'on vit. Okay. Et il a autre chose. Il est très important, le corps éthérique. Il va réparer ton corps physique quand tu dors. Pourquoi? Parce que c'est là que quand on dort, il y a 5 de nos corps qui montent, se recharger dans l'astral. Alors, c'est là qu'on dit on fait un voyage astral. Non, on va télécharger. C'est ça. On va se recharger, comme des piles rechargeables. Hein? Ce qu'on a inventé sur la Terre, dans la matière, on ne l'a pas inventé. C'est quelque chose qu'on a vu, qu'on connaît des autres mondes et qu'on essaie de reproduire dans la matière solide. Alors, c'est simplement ça. Alors, lui, il faut qu'il soit seul avec le corps physique pour pouvoir le réparer. Donc, il faut dormir. Sinon, on n'aurait jamais besoin de dormir, on ne serait jamais fatigué. Parce qu'il s'il pouvait le réparer au fur et à mesure, on ne serait jamais fatigué. On n'aurait pas besoin de dormir. Alors, ça prend ce temps-là d'arrêt pour que lui nous reconstruise nos énergies. Quand on baille, là, hein, ils disent que notre corps physique, là, il est comme en lambeaux, là, il est déchiré. Alors, ça veut dire vraiment, on va te coucher. Et c'est pourquoi le sommeil est très important, hein, très, très important. On a à reconstruire cette structure-là. Et c'est pourquoi je suis capable d'aller voir les vies antérieures. Moi, ma spécialité, c'est les traumatismes de vie antérieure. Alors, à ce moment-là, c'est que ma corde, elle va dans le corps éthérique. OK. Et tout à coup, l'âme de la personne, c'est comme si elle sait, c'est quoi qui est important pour elle de savoir. Et là, moi, j'ai les yeux physiques fermés. Là, je travaille avec mon 3e œil uniquement. Mais moi, il est ouvert à 100%. C'est ça qui arrive. Alors, je me suis mis à voir ça, à voir défiler ça, là. C'est quelque chose, là. Question quiz. Oui. Est-ce que un moment de méditation peut remplacer un temps de sommeil? Pas tout à fait. OK. Non, parce que quand tu médites, toute ta conscience est là, ton corps émotionnel est là. C'est pas pareil. Il peut pas réparer ton corps physique, le corps éthérique. On va s'en reparler d'hors d'onde parce que moi, j'ai fait des cycles de 12 et de 24 jours où ce que j'avais des moments où ce que je ne dormais pas, je remplaçais dans le fond mon 8 heures de dodo par 1 heure à toutes les tranches de 4 heures de méditation. OK. Ben là, tu as fait une méditation profonde. Là, oui. profonde. Ben, c'est sûr que plus j'avance dans le processus, parce que tu sais, ça prend une période de préparation avant d'embarquer à faire un cycle comme ça. Oui. Donc, j'en ai fait plusieurs. C'est pour ça la question du est-ce que la méditation peut remplacer ce dodo-là? C'est sûr qu'il y a la durée qu'on fait ce process-là. Puis il y a aussi le commun des mortels qui commence à faire de la méditation. Il n'est pas rendu où tu es rendu. Non, c'est ça. C'est juste pour ça que je voulais pas mélanger. Faut quand même comprendre que moi, je suis assez débile pour le faire en même temps dans ma vie de tous les jours, là, 40 heures semaine de travail et ainsi de suite, fait que je continue le même cycle. Ça va aider ton système, hein? Ça va aider beaucoup, ça aide pas mal. Parce que ça l'apaise, ça le ressente, ça le regrande, mais il n'y a rien qui bat vraiment le vrai sommeil. Parce que quand tu dors, tu as tes rêves, là, tu vas avoir un exutoire d'émotions aussi pendant que tu dors, alors c'est important aussi. Ben oui, ça c'est un bon point, ça, pour ce qui est de la méditation profonde. Oui. Parce qu'il y en a qui dorment. Mettons, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas ses nuits de sommeil de au moins, je dirais, 4 heures. Oui, minimum. C'est ça. Même à ça, moi, je me réveille puis j'ai de l'air de... Ouais, moi, je dors, moi, ça me prend 9 à 10 heures de sommeil. Quasiment, pour être parfaite, là. Quasiment, moi aussi. Parce que souvent de fois, je me réveille dans la nuit, donc j'ai pas un sommeil profond. C'est ça. Mais ça ne doit pas aider physiquement. Les gens qui sont malades, ça peut être une cause à ça, le manque de sommeil aussi. Oui. Ben, ça va te rendre, comment je pourrais dire, c'est pas bon pour ton psychique aussi, hein, le manque de sommeil. C'est que dans un cycle de sommeil complet, t'as 3 facettes de profondeur à laquelle tu es en train de dormir. Et pour certaines personnes, ça prend des heures avant d'en arriver à l'étape la plus profonde, et cette étape-là dure à peine, même pas une seconde. Et c'est ça que tu as besoin dans ton sommeil. C'est le petit moment psychédélique dans ta tête où ce que tu fais la vidange. Exact. C'est pour ça que dans une certaine époque, quand ils torturaient les gens pour des interrogatoires, ils les empêchaient de dormir. Tout à fait. Pour justement les empêcher de avoir ce soulagement-là. Donc, ils restaient collés sur le même s'ils faisaient rien, là. Ils faisaient juste leur donner des pichenottes, puis eux autres, ils avaient l'impression de recevoir des coups de batte.
Avec le petit côté, je pense qu'on a un appel en plus. Je vais attendre un peu. T'essayais-tu de sortir l'image d'Orange Mécanique ou avec les yeux ouverts, avec les petites gouttes Avec les cure-dents. CGMD, bonjour. On a quelqu'un au téléphone? Allô? Ça a raccroché. Bon, la gêne. Ben oui, ça a raccroché. Bon, coudonc, rappelez. J'ai rappelé. J'ai essayé de vous mettre dans le système, mais ça n'a pas marché. Fait que si vous avez une question, rappelez. 581-500-1196 pour ce qui est des textos ou le téléphone 418-903-5969 ou le 1844-903-5969 pour les interurbains. Vous pouvez essayer de rappeler. J'ai essayé de vous rentrer dans le système, mais ça a comme raccroché ou ça a coupé. Non, ça se retourne de l'autre côté en appelant sur la ligne SMS. Non, mais faites pas ça. SMS, on répond pas. C'est un ordinateur. Exactement, on coupe les appels à ce moment-là. Exactement. J'ai vu en tout cas dans ton livre, tu as beaucoup d'histoires que c'est autant surprenant l'une que l'autre. Tu vois beaucoup d'anciennes vies de gens que tu traites. Oui, on va puis dire. moi, là, je vais vous dire là, que moi, j'étais pas une personne qui croyait à la réincarnation au départ. J'étais une vraie catholique, là, tu sais, bien ancrée dans tout ça. Et quand j'ai commencé à les voir, là, c'était plus la même chose. Les gens me corroboraient ce que je voyais. Alors, j'ai dit, wow, il y a quelque chose à aller explorer là-dedans. Il y a quelque chose de sérieux là, qui se passe. Là. Puis j'ai toujours demandé des preuves là, à l'univers que qu'est-ce que je voyais, c'était vrai, que qu'est-ce que j'entendais, c'était vrai. Et il m'a tout envoyé les personnes pour vraiment m'amener là, cette vérité-là. Là. Alors aujourd'hui, là, moi, je n'ai plus aucun doute dans ce que je vois, dans ce que j'entends. Je vais en citer quelques-uns. Oui, vas-y, Carole. Il y en a un que tu as écrit, il s'appelle Les Vikings. Le Viking. Oui, ça. Tu as écrit « Son karma est payé, corrigé et compris ». Explique-moi un peu cette histoire-là. OK. Ça, c'est un jeune homme que sa belle-mère, c'était une de mes clientes. Et puis, elle me dit mon gendre... excusez. Mon gendre est en dépression. Tu peux-tu le vérifier? Tu peux-tu regarder ça? Alors oui, je le fais. Alors ça, c'est un autre soin, là, un autre traitement dans mes soins. Et après, je fais le soin Reiki, puis je tire les 2 mémoires parce que j'en fais 2 par séance. Et là, ce qui m'apparaît, c'est qu'il est un viking, il est un forgeron. Alors, il fait toutes les épées, les casques, les choses des Vikings. Alors, OK, on commence toujours par me présenter le personnage, puis ensuite, on va au traumatisme. OK. Et je vois un homme qui n'a aucun respect pour les femmes. Aucun. Et les bat, c'est pire qu'un chien, une femme pour lui. Et je vois qu'à un moment donné, un peu, je perds le fil. Oui, c'est ça, avec les femmes. Et là, ce viking-là, eh bien, aujourd'hui, quand je lui ai raconté ça, il me dit, madame, il dit, moi, je fais ce que je veux avec le fer. Et personne ne m'a rien appris. Même pas mon père. Personne ne m'a rien montré. Dans la vraie vie, là. Dans la vraie vie. Oui. Moi, je taponne avec tout ça, puis c'est inné en moi. OK? Regarde, on a déjà un premier premier lien. Alors, ça lui a fait beaucoup de bien et tout ça. Et ça, on est au mois d'octobre environ. Janvier, février, lui est en motoneige avec sa conjointe. Et à Pont-Rouge, il passe sur le pont des Ries, là. Et en bas, il voit une dame qui commence à se déshabiller, qui est au bord de la rivière. Puis là, c'est une gorge. Là. C'est la rivière Jacques-Cartier. Hein? Alors, ça passe. Le courant est très, très, très rapide. Oui, je connais le coin. OK. Alors, il dit à sa conjointe, prends la motoneige, va-t'en appeler le 911, là, le premier répondant, tout le monde. Puis il dit, moi, je vais tenter de l'aider. Alors, il est descendu dans un endroit escarpé et en fait, il lui a sauvé la vie. Puis il l'a réchauffé avec ses vêtements de motoneige jusqu'à ce que les gens arrivent. Et après, il a reçu la médaille d'honneur à Ottawa. Wow! Pour le courage. Mais la dame qui se déshabillait, comme tu dis, c'est parce que c'est un suicide? Oui, exactement. C'est un suicide. Alors, il lui a sauvé la vie. Il a été honoré pour son courage. Et c'est pour ça que je dis, il a tout payé sa dette envers les femmes. Ben oui, toi. C'est donc bien merveilleux. C'est merveilleux, hein? Là, on a un appel. Et alors, allô, à qui on parle?
Allô, c'est Brigitte. Bonjour Brigitte, ça va bien? Brigitte. Allô, moi j'ai une question par rapport à la méditation. Oui, allez-y. L'année passée, j'étais hyper stressée. Il y a une de mes copines qui m'a dit, tu devrais essayer la méditation, ça fait du bien. Ben oui. Fait que, bon, j'ai essayé, ça fonctionnait pas. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, si ça fonctionne pas. Fait que là, elle m'a dit, ben là, faut que tu continues d'essayer parce que c'est pas quelque chose de facile. Et puis, la soirée où ça a vraiment fonctionné, j'ai arrêté. Puis là, j'ai fait, oh non. Fait que là, j'ai appelé ma copine. Puis là, j'ai expliqué que ça avait marché dans le sens que j'étais couchée dans mon lit. Puis là, j'étais vraiment concentrée. Puis en l'espace de comme 5, 6, peut-être 7 secondes, j'avais l'impression d'être assis dans le lit, mais j'étais toujours couchée. Fait que là, j'ai vraiment eu peur. Ben, vous avez fait une sortie de votre corps. Ben, c'est ça. Fait que là, Ouais. je l'ai appelé, puis j'ai dit, c'est-tu ça la méditation? Fait que là, elle m'a dit, Mais ça ben peut non, amener c'est à pas ça. Mais ça m'a tellement fait peur, mais ma question, C'est fait pour ça. C'est fait pour être capable de pourquoi qu'on sortir. fait ça? Pourquoi ça a fait ça? La relaxation aussi. Oui. Ah oui. J'en ai fait, moi, juste à me relaxer. J'ai fait des sorties astrales. Vous Là, de- elle demande pourquoi ça fait ça. Parce que vous avez tout simplement atteint un état de relaxation Profond. profonde. Tu sais, c'est... Je sais pas si ça va vous heurter ce que je vais vous dire, mais faut que vous compreniez déjà à la base que vous n'êtes pas le morceau de viande que vous voyez dans le miroir. Tout à fait. Fait que quand vous êtes capable de mettre en sourdine votre corps physique, c'est là que vous avez la maîtrise de vos autres corps. La méditation est là justement pour permettre à votre corps de se relaxer et pouvoir permettre aux ondes cérébrales et aux ondes de votre cœur de prendre le dessus pour que votre corps reste en pilote automatique et que vous sortiez de votre avatar. Ben, comme quand je disais tout à l'heure, la nuit, là, on fait des sorties astrales. Alors, vous étiez là en profondeur de relaxation, puis ça a fait le même effet, là. Oui, mais c'est parce que ça m'a comme fichu la frousse, là. Oui. Ben, On la appelle ça- première fois, oui. On appelle ça la peur de l'inconnu. Oui. Je savais que j'étais à l'horizontale, là. Oui. Puis là, je me sentais assis. Fait que là, je là, comment je peux me sentir assis quand je suis couchée? Oui. Puis quand je me suis levée, parce que j'ai comme arrêté ça one shot, j'ai eu un de ces mal de cœur, là. Ben, vous êtes revenu dans votre corps physique trop rapidement. Oui, ça m'a donné un mal. Oui, de ça cœur, fait ça, là. exactement. Ça venait à la bouche, là, j'étais là, non, plus jamais. C'est comme se relever trop vite. Exact. C'est en plein ça. C'est peu, tu sais, ça peut vous arriver aussi dans des moments où mettons, vous êtes assis sur votre balcon, vous êtes en train d'observer les arbres, puis vous restez tellement concentré sur ce que vous êtes en train d'observer, puis vous en rendez pas compte, vous venez de sortir. OK. Il y a des gens qui réussissent à sortir de leur corps sans même connaître la façon de le faire. Mais ils sortent de leur corps parce que c'est vraiment une question d'état, pas de contrôle, mais de maîtrise de son corps et de connaissance de son corps pour savoir c'est quoi les moments où ce qu'on peut sortir. OK. C'était accidentel, Bon, hein? mais en tout cas, pensez-vous que je peux retenter l'expérience sans faire la même chose? Y a-t-il une façon de méditer pour pas que ça l'arrive? Parce que ça m'a vraiment fait peur. Vous pouvez pas empêcher ce qui a déjà commencé. Vous pouvez juste apprendre à l'apprivoiser parce que c'est quelque chose qui est normal et naturel dans chaque être humain. Oui, je suis d'accord avec Steve, c'est exactement ça. Wow, Steve, tu m'épates. Il est bon, hein? Alors, ben, merci de l'info. Ben, ayez pas peur parce que c'est fascinant. Vous allez trouver ça vraiment là, plaisant à un moment donné. Là. Enlevez vos peurs. Hein? C'est comme Steve disait, on a Ah, peur c'est- de ce qu'on ne connaît pas. Exact. Mais au contraire, la peur, servez-vous de cette peur-là. À chaque fois que vous avez peur, dites-vous que c'est l'endroit exactement où vous devez vous trouver et vous devez foncer directement là pour apprendre quelque chose. C'est pas quand ça va bien qu'on apprend, c'est quand ça va mal. Ben, merci de l'info. Parce que, en dernier, je veux te dire, parce que toi, tu as toujours la maîtrise sur toi. Tu peux réintégrer ton corps, tu as juste à y penser, puis tu vas revenir dedans. Alors, n'aie pas peur de te perdre dans l'infini. Très bien dit. Bon, ben, merci. Merci, Brigitte. Bonne journée. Bye. Bye. Donc, c'est fort intéressant comme question aussi. Mais là, on va devoir aller à la pause. On est un petit peu en retard. Puis, c'est intéressant. Moi, j'aime ça parler de ces affaires-là. Oui. Fait que on va faire une courte pause et on revient tout de suite après.
On est de retour en studio pour une émission très intéressante. J'adore, Mireille, quand tu viens et qu'on parle de tout ça parce que ça me parle beaucoup. Puis c'est le fun. Hein? C'est le fun, Steve. Ça en amène à des conversations quand même assez profondes. Oui, puis tu m'épates. Franchement. Moi, ça? Oui, tu m'épatates. Puis on a reçu un appel aussi durant la pause. Donc, on parle maintenant à Nelson. Bonjour, Nelson. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi-même? Bien sûr. Excellent. Tu avais une question à poser à notre invité? Ben, une question. Moi, je disais, pour la madame qui a parlé avant nous autres tantôt, elle a fait comme une sortie de corps, puis elle a eu peur quand elle faisait sa méditation. Mm-hmm. Moi, c'est le contraire. Moi, je fais de la méditation, ça fait, regarde, aujourd'hui, j'ai 67, puis ça fait depuis 35 ans, l'âge de 35 ans que je fais de la méditation. Puis, j'ai toujours voulu sortir de mon corps, puis j'ai jamais été capable. Ben moi, quand je les ai faits, ça a toujours été accidentel aussi. OK. Oui, puis je me demandais, mais moi, ça s'est fait naturellement. Peut-être que vous voulez trop. Ben, c'est en plein ce que je me dis, mais c'est parce que je sais pas comment, là, tu sais, parce que moi, je dis ça aussi parce que mon épouse, OK? Oui. Elle a dit, à un moment donné, on était couchés un à côté de l'autre, tu sais, puis je veux dire, à un moment donné, elle a dit, je t'ai vu en bleu, là, t'es parti, puis t'es parti, là, tu sais, t'as sorti, puis t'es parti. Ben, tu le fais. Oui, mais c'est parce que c'est ça, moi, je suis pas conscient, j'aimerais ça être conscient. Ah, t'en souviens pas quand tu le fais, OK? Non, mais c'est ça, oui. C'est parce que vous avez peut-être oublié une petite étape qui n'est pas mentionnée nécessairement dans la méditation, ni dans les sorties de corps. Avez-vous demandé la permission avant? Vous vous êtes-tu demandé la permission à votre vous-même supérieur si vous pouviez sortir ou si c'est nécessaire dans votre chemin de vie? Oui, c'est une bonne question. C'est faux. Ben, t'as demandé, hey, je peux-tu sortir à soir? Oui, ben c'est parce que... De toute façon, je fais toujours aussi, je demande toujours à mon ange gardien de me protéger et mon guide de me guider. Mais, tu sais, je veux dire, non, ça fonctionne pas. Ouais. Même si vous les demandez pas, ils vont toujours être là d'une façon ou d'une autre. Oui, non, mais ça, j'ai aucun problème là-dessus, ça. Mais ça fait partie de mon essence, tu sais. Mais je m'excuse, Steve, c'est qu'il faut leur demander. Oui, absolument, absolument. Hey, on se créerait encore en confinement avec vos affaires, là. Ça n'a pas de sens. Vous avez deux alternatives. Soit vous demandez la permission, soit vous faites comme moi. Ben, moi, j'ai pris la permission. J'ai mangé la claque avec ça, mais j'ai appris beaucoup de choses aussi. Oui, parce qu'on peut faire des sorties astrales. Oui, les deux alternatives sont possibles. Oui. Mais je vous conseille de commencer par vous demander à vous-même la permission. OK. Puis, oui, excuse. C'est parce que je dis ça aussi, c'est parce que mon épouse, elle faisait des sorties comme ça, puis où ce qu'elle allait, elle dit c'est tellement intense, elle dit je suis éveillé dans mon mes sorties de corps là. Question quiz comme ça, quand vous faites votre méditation, est-ce que vous le faites avec votre femme? Non, Diane est plus avec moi présentement. OK. Seul, oui. OK. À cette époque-là, il aurait fallu peut-être le faire avec votre femme. Mais elle n'en faisait pas, par exemple. Ah, puis elle vous voyait, par contre. Ah oui, c'était comme, je veux dire, c'est comme manger quelque chose, là, tu sais. Elle, pour elle, là, c'était facile, là. Oui, c'était une facilité. C'était un don, c'était une facilité. Oui. Moi, c'est le contraire. On jasait souvent de ça. Moi, c'est le contraire. J'ai dit, j'aurais aimé ça, moi, être comme toi, puis non, moi, pourtant, c'est pas parce que je voulais pas, mais comme tu disais tantôt, peut-être parce que je veux trop, tu sais. Oui. Il faut laisser. Faut que je laisse aller. Oui, vous savez, souvent, là, c'est une loi universelle. Quand on lâche prise, les choses se font. Oui. Avant, bien, il y a longtemps, on disait une femme qui voulait avoir un enfant, ben, elle voulait trop, puis elle tombait jamais enceinte. Puis le jour où elle a lâché prise, moi, j'ai quelqu'un, en tout cas. On a eu notre deuxième comme ça. Ben oui, je l'ai connu. Puis ils ont adopté un enfant, puis le jour où ils l'ont adopté, après, elle tombe enceinte. Je vais quand même vous poser une question à laquelle je veux pas avoir la réponse. Je veux que vous trouviez vous-même votre réponse pour vous. Mais je vais vous poser la question. C'est quoi vos intentions en sortant de votre corps? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez voir? Parce que bien des fois, c'est une question d'intention qui vont pas en concordance avec ce que vous voulez faire vraiment. Sûrement. Non, c'est une question de perception, de voir, de savoir. Non,
Oui, je sais qu'il existe d'autres choses, mais c'est comme mon petit côté qui dit va donc voir si c'est vrai. Ta curiosité, hein? C'est la curiosité. La madame qui disait tantôt, hey, moi je me disais, voyons donc, j'aurais aimé ça, moi, être à sa place. Mais t'imagines, c'est qu'elle, elle s'est pas posé la question si c'était vrai ou pas. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui te croit pas puis qui te dit ça. Ah ouais, tu me crées pas. T'as un peu mal de faire une visite un soir chez vous. Tu me créeras pas ça. Je vais tout décrire ton intérieur de maison. Je vais décrire ce que tu fais, comment tu es habillé, qu'est-ce que tu manges pour souper. Tu viendras me dire après ça. Oui. Mais sauf que ces gens-là, ils font même à ça, ils vont dire t'étais dans ma fenêtre, tu me checkais, ça se peut pas. Je peux pas mais quand on veut pas croire, on croit pas. Ben, c'est justement. Oui. Non, ça fait partie de la vie, ça. Oui, exactement. Oui. C'est tout. Est-ce que tu avais d'autres questions à poser? Non, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Nelson. Merci. Au revoir. Bye. Et que j'aime ça quand on a des téléphones de même. Ça fait une belle continuité des questions auxquelles on pense pas non plus à poser. Là, dans ton cheminement, j'ai vu aussi une histoire ça m'a accroché parce que c'est la première fois que ça t'arrivait, ce genre de rencontre-là. C'est dans le chapitre, je dirais à la page 50, le chapitre qui s'appelle La course. Oui. Et ça s'appelle... C'est une course de char romain. C'est ça. Exactement. Et là-dedans, tu as rencontré... j'ai briser le punch, là. j'ai ma cliente et je fais une mémoire cellulaire et tout d'un coup, je vois ça. Une course de char romain. Comme on a vu dans le film Ben-Hur, là. Exactement comme ça. Et c'est ça. Et là, il y en a un qui est très, très, très... il veut la première place. Là, c'est ça qu'il veut. Alors, je le vois là, se promener. Et ma cliente, elle est où là-dedans? Ben, elle est dans un autre char romain et elle va se faire tuer, tu sais, par cet autre-là qui a triché. Il triche, là, tu sais, puis il met des affaires pour ses roues, puis il passe dessus les chevaux. En tout cas, elle meurt d'une façon atroce. Et tout à coup, je ressens une entité à côté de moi et il se présente. Et puis, il me dit qu'il vient de mourir dans un accident de moto en Ontario et qu'il veut absolument que je transmette son message à ma cliente parce que c'est lui, il est la même entité qui a fait ça. Okay. Et il m'a dit, aujourd'hui aussi, j'étais imbu de vouloir gagner, de vouloir être le meilleur encore aujourd'hui. Et je lui ai expliqué, ben c'est parce que tu t'aimais pas assez, tu t'aimes pas assez, tu t'as pas besoin d'épater le monde pour être aimé. Alors j'ai parlé beaucoup avec, dans ma tête bien sûr. Et puis après, ben il a dit, donnez un message à celle que j'ai tuée, hein, à cette époque-là. Que je m'excuse et puis que je souffre. Et puis, alors, je lui dis, alors ma cliente, on embraillait toutes les deux, les larmes nous coulaient. Et on a dit, gare, on te pardonne, puis monte à la lumière maintenant, monte. Et puis, la prochaine fois, quand tu reviendras, essaie de t'aimer plus puis de pas rien faire aux autres. Tu sais, essaie de comprendre. Exactement. Alors, c'est ça qu'on a fait avec lui. Ça a été extraordinaire, cette rencontre-là. Exactement. Là, on a des textos aussi. Oui, ben c'est ça. J'ai une question qui est rentrée il y a quelques minutes. Donc, pourriez-vous m'éclairer sur l'heure et les chiffres? La personne a tendance à avoir souvent des répétitions de chiffres. Donc, dans son cas, à elle, c'est le 444. Donc, c'est relié au chiffre 4. Oui. Alors, tu as des livres, c'est la personne qui m'appelle là, pour ça. Il y a des livres qui vont expliquer tout ça. Alors, c'est les guides, ça, c'est les anges, ça peut être les maîtres ascensionnés qui veulent nous faire un petit coucou, qui veulent nous dire des choses. Et puis, il y en a un très, très bon livre de Doreen Virtue sur tout ça, les normes que l'on voit. Alors, oui, il y a pas de hasard, là. C'est correct de voir ça. Moi, j'en vois à répétition aussi. C'est simplement qu'on est bien aimé. On veut nous dire qu'on est aimé, puis de pas avoir peur. Puis il y a différentes, dépendamment des chiffres, il y a différents messages là, que ces gens-là ont réussi à décoder. Comment, je le sais pas, mais il y a vraiment quelque chose là. Donc, je crois que ça répond à sa question, parce que sa question, au bout de la ligne, était de savoir si c'était synonyme de malheur ou de quelque chose qui était négatif pour elle. C'est du positif. C'est du positif. As-tu d'autres? Il me semble qu'il y avait d'autres textos aussi. Oui, j'en ai un autre. Par contre, j'ai pas eu le temps encore de complètement le lire parce que c'est quand même, il y a beaucoup de choses. Ben, regarde, je vais y aller directement. Moi, je me souviens très bien qu'à l'âge de 3 ans, en regardant le calendrier, j'ai vu une autre image en mouvement et dans ma tête, j'ai compris qu'avant, j'étais ailleurs et j'en ai, ça vient de bouger en même temps, et j'en ai parlé à ma mère.
elle m'a répondu qu'avant aujourd'hui, j'avais 2 ans. Ça m'a enlevé toute cette magie car j'avais 3 ans. Il y a longtemps que j'ai compris que je voyais une vie antérieure et elle aussi. Je me souviens de tout ça. Et la suite est pour les voyages astrales à l'âge d'environ de 10 ans. Et en revenant vers mon corps qui dormait, j'ai vu mon guide qui était assis à côté de moi pour me protéger, car à cet âge, je ressentais la présence d'entités dans ma chambre et j'avais très peur. C'est formidable. Donc, on vous salue, Madame Jocelyne. Oui, oui, c'est formidable d'avoir pu vivre ça à cet âge-là, puis de s'en souvenir encore aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui s'en souviennent pas de ce qu'ils ont vécu très, très jeunes. Et c'est que quand on est jeune, on est guidé, on est entouré, oui, de notre ange gardien, de certains guides, mais il peut avoir des entités comme elle ressentait là, dans sa maison. Et il faut protéger les enfants. Les enfants sont attaqués de toutes parts aujourd'hui. Et j'ai aidé des bébés, moi, qui pleuraient, que les parents, je le fais à distance, là, dans Mauricie, là. J'ai aidé des bébés que les parents savent plus quoi faire avec. Justement, t'en as une histoire qui s'appelle Le Bossu. C'est un enfant qui voulait pas aller dormir. Oui. Veux-tu me raconter en bref un peu cette histoire-là? Alors, le petit garçon ne veut pas aller dormir. Alors, je demande aux parents, est-ce que c'est le même phénomène quand il se fait garder ailleurs? C'est pareil partout. Même un dodo d'après-midi. Ah, OK. Ben là, j'ai dit, on va regarder s'il y a une entité, mais là, c'est pareil ailleurs. Alors, c'est pas dû à une entité dans sa chambre. Alors, je le fais venir et puis j'enlève une mémoire cellulaire. Quand c'est un petit enfant, c'est un soin d'une demi-heure. Hein, on essaie de pas trop les garder. Bref, il est bien calme, là, tout va bien et je fais mon travail et je vois une vie antérieure où il avait été un être infirme et d'une infirmité atroce. Là, tu sais, il était nain, il avait un grand nez pointu, des gros boutons dans le visage, puis il avait une bosse dans le dos, il était bossu et il marchait croche aussi. Alors, je le vois que lui, les gens en ont peur dans son village et le maire du village veut le faire sortir du village et il l'envoie à l'extérieur, mais il s'aperçoit que sa gouvernante, parce qu'il est veuf, le maire du village, sa gouvernante, sa cuisinière, elle cache de la nourriture, puis la nuit, elle sort lui emporter quelque chose à manger. Parce qu'il n'y a rien, pauvre petit être. Et quand le maire s'est aperçu que sa gouvernante faisait ça, il l'a fait suivre et il a ordonné à 2 de ses acolytes d'aller tuer le bossu. Et moi, j'ai vu qu'ils ont donné des coups de hache dans le dos, dans sa bosse, parce qu'il peut pas coucher sur le dos, il est bossu. Ouais. Fait qu'il est couché à plat ventre ou sur le côté. Alors, je vois qu'on le tue, mais dans sa bosse. Alors, il a été tué dans son sommeil. Et c'était ce petit enfant-là que j'avais avec moi, le bossu. Et c'est pour ça qu'il avait peur d'aller dormir. Parce qu'à l'âge où il avait encore ce souvenir-là. Oui, parce que c'est des traumatismes. Hein? Moi, je travaille avec les traumatismes pour aider la guérison. Et après, ça a été fini. C'était complètement fini. J'ai délogé ça et l'enfant... aujourd'hui, il est grand et ça va très bien. Vite demain, je vais juste passer le commentaire. Il y en a qui naissent avec encore leur ancien traumatisme physique qui les a qui a arrêté leur vie. Je vais en parler aujourd'hui d'un traumatisme que j'ai vu à quelqu'un là. Quelqu'un que j'ai très bien connu avait été un soldat allemand, mais un colonel allemand. Et à la fin de la guerre... C'est dedans, hein? Oui. À la fin de la guerre, là, arrivent les Alliés, et puis lui, il se sauve, hein. Là, on déguerpit. Je pense que c'est un Américain, en tout cas, il est arrivé, puis il l'a tiré à bout portant. La balle est rentrée derrière sa tête. Tu sais, nous, en arrière, ça courbe, là, où le cou, les cervicales, là, hein, ça creuse. La balle est rentrée là, sortie par en avant, puis il est mort. Bon, il est mort dans un stress, hein. Alors, il est revenu encore dans une énergie masculine. Avec une soudure. Mais à cette place-là. C'est ça. Non, hein, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? Non. Parce qu'il y en a une histoire. Il y en a une comme aussi, ça. oui. Mais lui, là, il y a une excroissance osseuse à cet endroit-là où j'ai vu que la balle a rentré. Il y a une excroissance osseuse. La balle n'est jamais sortie. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Elle doit être encore là dans ses mémoires. Puis aujourd'hui, cet homme-là, c'est un homme qui est passionné de toutes les Allemands, la Deuxième Guerre mondiale. Il écoute tous les films, il sait tout. Ah, tu vois que c'est très, très, très... Je t'avais de te demander c'est quoi son
Parce que moi, je suis un tripeux de la Deuxième Guerre mondiale. Je connais mon historique. Oui. Bon, je vais le dire vite de même. Mon ancienne vie, j'ai été tué à bout portant par balle. Moi, la balle, elle m'a atteint dans le dos, côté gauche. OK. Et je suis né avec un souffle au poumon. Ouais, et voilà. Et j'ai un problème de côte parce que moi, la balle est ressortie. Alors, tu viens de corroborer tout ça, hein, toi aussi. L'autre aussi, c'est un colonel allemand, Carole, mais c'est autre chose. Lui, il a fait du mal. Hein? Alors, c'est ça. Hey, moi, je suis myope. Ça se dit que j'étais aveugle dans mon autre vie. Non, pas t'étais une nécessairement. taupe. Que t'es sans dessin. Non, mais pour venir à ça, là, moi, ma mère, aujourd'hui, a fait de la dégénérescence maculaire. Hein, c'est au centre, il ne voit plus au centre, il faut qu'il regarde dans les côtés. Ah, moi, c'est vraiment une myopie. Oui, mais elle, c'est grave. Et j'ai vu à ma mère une vie antérieure où elle était ma fille. Puis on était, je pense que c'était au Maroc ou en Algérie. Et nous, on ramassait les olives, tu sais, puis les figues, les dattes. Et elle était aveugle et je lui montrais avec les doigts, juste au toucher, savoir quand est-ce qu'il était prêt pour qu'elle m'aide à accueillir. OK. Et elle était ma fille et elle était aveugle. Et aujourd'hui, elle fait de la dégénérescence maculaire. C'est fou, hein? Ouais. Puis ça fait pas en sorte que ça guérit une fois que tu le sais. Là. Non, il faut que tu travailles là-dessus. Faut que tu le... C'est ça. C'est des peurs de voir l'avenir, hein, les yeux devant. Là, c'est quelqu'un qui a beaucoup peur de toutes sortes de choses. Eh mon Dieu, moi, je suis loin d'avoir peur d'avoir l'avenir. Je l'avoue tout seul. Ça vient tout seul. Mais je te parle de la quand dégénérescence maculaire. Ouais, mais quand tu vois une soucoupe volante, tu te trouves dans ton char. Non, dans la maison, après la poignée de porte. Pas pareil. Là, on va aller à faire une autre dernière courte pause parce que l'émission achève déjà. Ben voyons. Ben oui, toi. Mais après ça, il y a un truc que j'aurais pas le temps de lire tout. Hey, mais en passant, on va faire tirer un livre. Tu nous donnes à nos je donne auditeurs. gracieusement aux auditeurs, auditrices un de mes livres. Et je sais pas si m'ont fait tirer parmi tous ceux qui sont dans qui laissent un commentaire sur la page Facebook. Vous avez qu'à écrire le mot livre si vous êtes intéressé à l'avoir. Puis on vous fera tirer parmi ceux qui ont écrit le mot livre en commentaire. Ben là, on vous l'emmène. C'est ça. C'est Mireille qui va vous faire parvenir. Oui, je vais vous le poster. Donc, on revient. On va à la pause quelques instants et on vous revient. Et oui, bienvenue à l'émission La Relève Radio, c'est la CGMD 87. Ben oui, encore un petit piton. Mais ça, je viens de le voir qu'il y avait un M, là. Je comprends pas pourquoi il est parti tout seul. Il y en a qui partent pas, mais il y en a qui partent tout seul. Il y a des entités qui rajoutent des M à des places. Ouais, je pense que il y a quelqu'un qui joue dans mes... Hey, ça va faire, là. On dégage avant que je sorte mes souliers. Pointu. Là, vous avez jusqu'à 50, moins 10. Pour écrire le mot livre et participer au tirage, parce que à un moment donné, il faut écrire votre nom puis faire un tirage. Et passer moins 10, on n'en prend plus. Non, c'est ça. Ça va être la scale. J'allais dire que tu étais une professionnelle pour botter des derrières éthériques. Hey, je suis pas pire. On va te dire que je suis pas pire. Quand c'est le temps de sort 17, ça c'est dans ce temps-là, c'est quand c'est dit de même, là, c'est parce que c'est pas bon. Oui. C'est vraiment pas bon. On a reçu d'autres textos aussi, comme entre autres, il y a une dame qui écrit, j'ai une question, les enfants qui devraient être des jumeaux et qui s'est avéré que seul un des jumeaux s'est développé et que chez ces jumeaux, OK. On remarque très souvent qu'ils ont une double dentition. Et ça, pourquoi? C'est bizarre, hein? Oui. Double dentition des dents extranuméraires? Elle sait pas, moi. Pas moi qui l'écris. Attends un petit peu, là. Mais c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ils ont en double des dentitions. Hein? C'est bizarre. Oui. Il y en a un qui s'est développé, l'autre pas du tout. Des anciens géants. Dans les jumeaux. Hey, c'est spécial, hein? Difficile à répondre. Mais moi, j'ai jamais entendu moi, ça. c'est la première chose qui me vient en tête, là, c'est des anciens géants. Ben, trop de dents dans la bouche. Non, c'est...
Faut fouiller selon tout ce qu'il y a eu comme squelette de découvert, surtout des squelettes géants. Il y en a beaucoup qui ont la double dentition. Eh ben. 2 séries de dents. Fait que tu t'en ferais arracher une série, puis ça paraît même pas. Non, je dis que j'ai jamais vu. C'est pas vrai. J'ai déjà vu des photos circuler sur Internet où tu vois 2 séries dedans. Ah oui. Mais je peux pas dire qu'il y a eu des jumeaux ou pas, là, mais c'est intéressant comme question. Mais si on parle juste des jumeaux, là, c'est intéressant, ça aussi. J'en ai vu des gens que dans leur vie antérieure, ils ont été jumeaux avec quelqu'un. Et quel est le meilleur système pour venir être collé à quelqu'un qu'on a aimé beaucoup, hein? C'est bien d'être jumeaux. Ou de venir guérir, ou de venir se faire pardonner de quelque chose qu'on a fait de pas beau aussi. Ou l'entité a décidé de revirer de bord. Oui. Puis il a fait comme non. Qu'est-ce que je viens de faire là? Ah oui, il y a tout. Parce que tu es libre, là. Tu as ton libre choix, là. C'est toi qui fais ton plan de vie. Tu es aidé par ton ange gardien, là. Mais parce que l'ange gardien nous dose, hein? Parce que nous, là, on c'est tellement beau de l'autre côté qu'on voudrait rester de l'autre côté. On veut y rester. Et on choisit un plan de vie extrêmement difficile qu'on serait pas capable de mener à bout. Alors, faut doser. On peut pas tout régler en une incarnation. C'est pourquoi on revient, hein? Se parfaire, puis guérir, puis ramener des choses plus belles. Ça, j'ai manqué d'amour là, je l'ai fait, je l'ai pas fait. Mais c'est ça. Hein? Le but de la vie ici, c'est d'être dans l'amour inconditionnel le plus possible, d'arriver à quelque chose de grand. Oui, exactement. Mais en même temps, des fois, tu doutes. Hein? Oh oui, bien sûr. Constamment, en fait. On doute constamment de savoir, je rêve-tu ou c'est vraiment moi, au début, c'est ça que ça me faisait. Hein? Je disais, je suis folle d'entendre ces voix-là puis de voir ces images-là. Mais là, c'est plus ça, le doute. Non. C'est ton doute est autrement. Oh, mon Dieu. Il y a des fois, comme je vais te donner le mot, ça m'a surpris aussi que tu aies entendu ça parce que c'est pas quelque chose que tu n'as jamais entendu de ta vie. C'est ça. Puis tu es en train de faire une guidance en même temps. Et tu as un guide amérindien qui vient te voir et qui te dit Assiniboin. Il m'explique que j'ai été sa fille et qu'on a été des Assiniboins. Et à l'époque, je n'avais jamais entendu ce nom-là, ni lu nulle part. Je l'ai lu pour la première fois quand j'ai lu ton livre. Ah oui, bon. Alors, tu dois pas être la seule non plus. Et il me dit, on a vécu au Montana en 1300. Il dit, tu étais bonne à l'aviron, tu étais bonne au tannage des peaux. Et moi, depuis que je suis toute petite, que j'adore m'en aller avec une rame sur un petit bateau. Mon père m'avait acheté ça, et tu sais, et je faisais le lien. Mais ce qui est étonnant, c'est que je prends mon dictionnaire, je cherche le mot Assiniboin, il est là, et on dit, il y en a encore aujourd'hui en Alberta et au Montana. Et on venait de me dire, hein, il venait de me le dire, le Montana. J'ai failli tomber par terre. Et là, j'ai cru à ce que j'entendais, là. Tu sais, je me disais, là, c'est vrai, Mireille, ce que t'entends, c'est pas fou, il y a quelque chose là. Et c'est arrivé aussi avec ma sœur que j'ai vu qu'elle avait été un homme amérindien. Et elle aussi, un Arapaho. Un Arapaho, moi, je connaissais pas ça non plus. Non, c'est ça, c'est des mots... Oui, c'est parce que c'est des Amérindiens plus vers le sud là, de notre pays, puis début des États-Unis. Alors, elle, pareil, on se cherche dans le dictionnaire et on voit le mot Arapaho et on est consterné. Alors, ma soeur, mon père, moi, on dit, hey, regarde, tu viens d'entendre ça, c'est pas fou? C'est pas fou, tu peux pas l'avoir inventé. Non, c'est ça, c'est bien des fois, on retombe sur nos anciens... tu sais, je vais le dire ça de même, il faut comprendre aussi on s'éloigne jamais les uns des autres. Hein? Tout à fait. Jamais. C'est les familles d'âme. Hein? Exactement. Même si on est dans la vie courante, ça se peut que le voisin, dans les anciennes vies, ça soit des gens plus proches de notre famille. Mais habituellement, dites-vous que tous les gens qui vous entourent, ils ont toujours été là. Oui. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Non, exact. Tout est bien programmé, hein, puis c'est ça, là. J'ai reçu un appel pendant que vous parliez, mais c'est parce que c'était pas pour l'émission pas toute. Rappelle-les donc pour les dire qui nous dérangeaient.
Ah, pauvre petit monsieur, il cherche des cartes de bingo pour le bingo le dimanche après-midi, mais c'est parce que là, j'ai pas le temps là, de vous dire ça. Non, c'est ça. Je suis dans mon émission, donc j'ai pas... Mais c'est ça, vu qu'on a parlé de voir, bingo, je vais quand même aller poster le lien pour avoir accès aux cartes. S'il y a des gens qui veulent en avoir, tes cartes de bingo. Oui, faites donc ça. Je sais pas si le monsieur nous écoute, parce qu'il avait pas de l'air à savoir que je suis en ligne, là, que je suis au téléphone, pas au téléphone, à l'émission en ce moment. S'il nous a contacté par téléphone, ça m'étonnerait qu'il y ait Facebook ou qu'il regarde ce qui se passe de ce côté-là. Oui, ben c'est ça. Oui. Justement, l'émission achève. On n'a quasiment pas de temps, mais je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent le mot livre, donc plusieurs sont intéressés. C'est ça, il vous reste 5 minutes avant de l'écrire parce que nous, il faut tout transcrire vos noms sur un petit papier pour qu'on fasse un tirage. Fait que d'autres questions avant, parce que l'émission s'achève déjà. Tu as fait un sauvetage. Il y a eu un sauvetage, Angélique. Et ça, ton histoire, j'ai déjà vécu quelque chose semblable à toi. Ça m'a fait... j'ai lu ça, voyons donc, oui. Hey, je pensais que j'étais toute seule. Non, on n'est pas toute seule à vivre. Non, exactement. Et j'aimerais ça que tu la racontes, parce que là, on est l'hiver. Oui, je suis l'hiver et il neige. Je suis pressée d'aller à un endroit. Je suis sur l'autoroute 40 et je manque ma sortie. Alors là, je suis stressée et je me dis, il faut absolument que je sorte à la prochaine, puis je vais revenir par le bord du fleuve. Bon. Et là, il y a un chasse-neige devant moi. Je vois rien. Je vois pas les pancartes d'avance. Fait que là, je dis, OK, je vais le dépasser. Fait qu'en avant, là, je vais les voir, mais puis je manquerai pas ma sortie. Mais en le dépassant, je la vois, elle est là. Alors, je peux pas reculer derrière lui. Fait que je donne un coup pour passer devant le chasse-neige. Mais j'ai un blackout complet de quand mon auto est devant et que je suis revenue dans la sortie. Je suis là, tout d'un coup. T'as pas l'impression qu'on t'a comme pogné? Oui. Puis déposé ailleurs? Déposé ailleurs. Puis là, le gars de la chasse-neige, là, qui crie, t'es folle, là, tu sais, là, puis j'aurais pu te tuer, maudite folle, Et c'est ça que j'ai vécu. Et j'ai dit, oui, l'ange gardien. C'est parce que l'ange gardien, il peut te sauver la vie sans que tu lui demandes si c'est pas de là que tu dois mourir dans ton plan de vie. Ouais, puis si t'as fait une gaffe, une petite bêtise, un petit mauve innocent, fait que là, il fait comme, tu fais là, Lucie a dû se dire ça, tu fais là, maudite folle! T'es obligé d'aller l'aider à cette heure. Je vais vous dire que j'en ferai plus jamais ça. Là, ça fait comme, t'as des air miles, là, tu sais, comme les cartes à points, là, tu viens d'en perdre un. Ouais. Il t'en reste 3. Ouais. Tu veux dire des airloss? Ben, c'est ça, mais style, genre. Il y a aussi un autre chapitre dans ton livre qui m'a fort intéressée, puis ça, je pense que c'est important de parler de ce phénomène-là. Dans l'astral, on se ramasse, et j'ai pas haï le terme que tu utilises, la vallée des maudits. Ouais. Oui. Explique-nous ce qu'est la vallée des maudits. Ça, c'est un de mes collègues qui l'appelle comme ça. C'est le bas astral. Oui, ben j'ai dit, c'est non original, même. Il dit comme ça, lui, la vallée des maudits. Parce qu'ils sont pris là, autour de la Terre. Et c'est des gens c'est des entités comme vous et moi qui, quand ils décèdent, ils sont tellement attachés à la terre où ils savent pas qu'ils sont décédés. Si tu meurs, toi, d'un accident de moto, là, tu te fais frapper par un chasse-neige, mais pas en moto, mais en tout cas un gros camion. Eh bien, tu meurs instantanément, tu sors trop vite de ton corps et tu sais pas que t'es mort. Alors, tu fais pas confiance à ton ange gardien qui veut t'emmener dans l'astral élevé, c'est-à-dire où tu dois être, dépendamment où tu es rendu dans ton cheminement terrestre, spirituel. Et il reste bloqué là. Alors, c'est soit des gens qui ne croient à rien, qui ne croient pas qu'il y a une vie après la mort, qui ne croient pas aux anges, à Dieu, qui ne croyaient pas à rien, et qui sont trop attachés aussi aux personnes autour qui sont sur la terre, qui laissent des personnes ou qui ne veulent pas partir de leur maison. Alors, c'est des gens qui sont là dans le bas astral. Les gens deviennent fous aussi, Oui. Ils sont faits comme, non, mais moi, je capotais de voir passer ça, là. Parce qu'à un moment donné, je me suis mis à voir des petites masses noires partir d'une vitesse incroyable, gauche-droite, puis tu vois
Oui. Ben voyons donc. Puis t'en as de toutes les sortes, hein, dans le bas astral. T'as des entités très, très noires. T'en as des joueurs, puis t'en as que c'est pas dangereux. Tu sais, on peut en avoir qui s'agrippent après nous parce qu'ils prennent notre énergie. Alors, quand vous devenez soudainement très, très fatigué, triste, vous savez pas trop pourquoi, faut faire vérifier si on n'a pas une entité qui est accrochée à nous et qui gruge notre énergie. Il l'aspire, hein, totalement. Mm-hmm. Puis quand ça fait trop longtemps qu'il est là, et on n'est plus centré là, dans notre bulle d'énergie, il aspire tout. Là. Alors, c'est à considérer, ça aussi. Là, mais il n'y a pas un médecin qui va parler de ça quand il va traiter quelqu'un. Ben non. Je vais avoir la question qui tue. Oui. L'énergie de la planète, es-tu en train de changer présentement? Oui. De beaucoup? Oui. Peux-tu en mentionner un peu plus? Ben, si on se fie aux années 50, la vitesse, présentement, elle est très accélérée. On le voit, nos journées sont courtes. On est obligé de courir pour faire le même travail qu'on faisait dans le temps. On n'a plus le temps de repasser notre linge, puis on n'a plus le temps de faire comme avant, la popote et tout. On voit que c'est en accéléré. Moi, ce que les guides m'ont dit, c'est que ça va être en accéléré, comme ça, jusqu'à ce qu'on soit en 5e dimension. J'ai pas la vérité infuse, là, mais c'est ce que j'ai su. Et ça va se replacer. Mais il faut venir très, très bas, hein, avant de monter. Ben, comme la plupart de toutes nos vies, ce qu'on vit. Pour comprendre, il y en a, il faut qu'il aille vraiment toucher le fond du baril. Oui, comme un alcoolique, il faut qu'il aille en bas avant de dire, oui, j'ai un problème, puis je vais aller me faire aider, puis je vais monter. Ouais. C'est la même chose. Présentement, il y a des forces qui se battent présentement. L'ombre est très, 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 je te dirais, en travail. Elle travaille très, très fort, l'ombre, présentement. Alors, c'est ça qu'il faut il faut rester centré, il faut garder notre lumière, il faut pas se laisser aller à être dépressif, là, même si on est en pandémie, là. Il faut profiter de la vie. Au lieu de chialer, là, ben, mettez donc vos énergies à vous élever, puis à voir des belles choses, puis à rire, puis à remonter les autres. C'est ça qu'il faut faire. Exactement. Ça, c'est vrai. Et il y a une autre question, ça je peux pas non plus ne pas la poser, c'est parce que c'est très demandé. L'homosexualité. Oui. Parce que tu en parles vers la fin du livre, avant que tu donnes tes trucs. C'est pas avant, c'est après tes trucs. Oui, je vais te dire que mon éditeur, là, avant de publier mon livre, là, c'est ça qu'il voulait voir dans mon manuscrit. Qu'est-ce que je disais là-dessus? Oui. Ben, pour pas publier quelque chose, là, tu sais, de olé, là. OK. C'est les gens parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment homophobes, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, puis je veux démystifier tout ça. Ouais. Il y a 3 causes que présentement, on connaît à l'homosexualité. Tu sais, que le monde évolue, là. Alors là, dans le présent, c'est ça. Alors, tu sais, si tu as fait quelque chose dans une autre vie, justement, que tu as fait mal à un homosexuel, quand tu décèdes, tu vas voir défiler ta vie et là, tu vas décider probablement que pour payer ta dette là-dessus, tu peux décider d'en être un ou une. Mm-hmm. Bon. Il y a ceux qui vont vivre trop d'incarnations dans le même sexe. À ce moment-là, c'est là qu'on voit que notre corps, c'est juste une enveloppe. Parce que c'est la personnalité qui l'habite qui va faire ce qu'il est. Okay. Donc, si tu as vécu, supposons, 5 incarnations de suite que tu es une femme, donc tu penses comme une femme, tu es dans l'énergie féminine, et que là, ton ange dit, là, il va falloir que tu ailles équilibrer à un moment donné. Hein? Alors là, il est temps que tu ailles dans un corps masculin. Mais là, ça fait trop le temps. Donc, ta personnalité est féminine. Et il faut qu'il s'ajuste dans ce corps-là. C'est pas toujours évident. Et ça peut prendre plusieurs incarnations avant d'être vraiment un gars, là. Un homme, là, tu sais. Alors, et il y a aussi... mon Dieu, j'ai un blanc. C'est quoi l'autre chose? Il y a... Quand tu as été blessé par le sexe opposé. Ouais. Si tu as vécu un gros traumatisme, comme une histoire, je pense que je raconte là-dedans, en tout cas, mettons que c'est une personne qui s'est faite violer par un homme. L'homme l'a battu, l'a tué, il a tout fait. Ben c'est sûr que la personne elle décède avec un traumatisme énorme, puis de la culpabilité, puis plein de choses. Et quand elle revient, si elle revient encore dans un corps de femme, eh bien, ça sera pas évident pour elle d'aller vers un homme parce que pour elle, ça va représenter la souffrance et la mort. Donc, elle va s'en aller vers une femme comme elle pour aller chercher de la douceur. OK. OK? Fait qu'il y a 3 causes, puis je les ai vues en mémoire cellulaire à travailler chez les gens.
Et rapidement, si on veut parler de... Parce que j'ai Gracielle aussi qui demande qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de l'aide médicale à mourir. J'ai vu dans ton livre qu'il y a une histoire là-dedans aussi. Oui. Mais j'ai une amie qui a demandé l'aide médicale à mourir. Ouais. Ça, les idées sont très partagées. Et puis il y a la notion de religion qui rentre en ligne de compte. Hein? Ouais. C'est ça. Mais moi, je dirais que pour plusieurs cas, moi, je suis pour l'aide à mourir. Je suis pour qu'on l'agrandisse parce que, de toute façon, la personne, elle va faire son cheminement avec tout ça de l'autre côté et elle va revenir retravailler ces choses. Alors, je vois pas pourquoi on euthanasie mon chien parce qu'il souffre et qu'on fait pas à un humain, non, tu sais, qu'on laisse l'humain souffrir et on en voit plein dans les hôpitaux, dans les CHSLD qui sont Alzheimer ou qui ne savent plus qu'ils sont là, qui ne bougent plus de leur lit. Je trouve ça atroce de laisser ces gens-là souffrir. Mais ça, c'est mon opinion. Ben, je suis pas mal du même opinion que toi parce que, je sais pas, me semble que... Ben, quand on connaît la réincarnation, hein, on s'attache plus à son corps physique. Non, là. c'est ça. Mais je regarde juste mon père, là. Il a arrêté sur un respirateur le reste de ses jours. Ça n'a pas de sens. Non, c'est ça. Tu peux pas demander à quelqu'un de vivre ses derniers instants pendant des semaines ou des mois dans un lit à pas pouvoir parler puis pas pouvoir, c'est pas une vie là. C'est l'égoïsme ça des enfants. Oui, parce qu'on veut pas perdre l'être cher. Ben non, nous on a décidé que mais c'est mon père qui a décidé parce que le médecin est venu nous annoncer ça puis justement mon père ça va faire 3 ans le 17 qui est décédé. Ça a été tough mais en même temps ben oui et non parce que j'ai une compréhension de la mort maintenant ce que j'avais pas étant beaucoup plus jeune. Mais je l'ai vécu parce que quand mon conjoint est décédé, j'ai appris. Ça a été le coup vraiment le coup de grâce qui m'a aidé à évoluer un peu plus et à comprendre. Mais c'est qu'on nous fait tellement aduler le corps physique. Ouais. C'est ce qui fait toute la problématique autour de la mort. Hein? Puis on veut le conserver jeune, on veut le conserver beau, mais parce qu'on comprend pas, là. Ouais. On comprend pas. C'est un vieux manteau, là. Hein? Ton vieux manteau, là, quand il est vieux et usé, qu'est-ce que t'en fais? Tu le changes? Effectivement. Alors, ton corps physique, là, c'est 1 sur 7 corps. C'est vrai, hein? Il faut apprendre à se détacher. C'est tout un apprentissage, là. Mais on est là dans notre époque, là, apprendre à se détacher de ça. Puis à s'aimer comme on est. Puis moi, je fais des lectures d'âme aux gens. Je les regarde dans les yeux, puis il me vient plein de choses. Alors, je leur dis, votre corps, moi, j'en ai rien à foutre de ton corps physique. Ce n'est pas toi. Regarde, comme on disait, l'homosexuel, c'est pas lui, c'est sa personnalité. Je vais aller la chercher. Exact. Ah, il nous reste plus le temps. Si on veut se procurer ton livre. On va faire le tirage. Oui, mais si on veut se procurer ton livre, parce que même c'est bien beau, on en fait tirer un, mais on n'en fait pas tirer 22 parmi tout le monde. Là. On va donner mon adresse courriel. Exactement, vas-y. Alors, c'est le Zephira, Z-E-P-H-I-R-A, suivi du chiffre 11, 2 fois le 1. Zephira 11, commercial, hotmail.com. T'as pas de site web, hein? Oui, j'ai un site web. Vous pouvez aller voir la Clinique de la Lumière. Clinique de la Lumière. J'ai un Facebook à mon nom personnel, Mireille Villeneuve, et j'ai un Facebook à la Clinique de la Lumière. OK. Là, Steve, je pense qu'il a fait tous les petits coupons. Mon Dieu, hey, c'est donc bien fun. Tu as pris même ceux qui étaient écrits ici dans le... Parfait. On t'aime, Steve, on t'aime. Oui, on t'aime. C'est une nécessité, oui. Je sais pas ce que je ferais sans lui. Et moi donc aussi. Quelque chose d'autre. Ça serait pas pareil. Okay. Mais vas-y, alors, le tirage se fait. Je voudrais avoir un bruit de tambour. Oui, c'est bon. Là, je peux pas faire les deux. Tu comprends son écriture? T'as 2 tickets. C'est Grel. J'ai lu. C'était une madame qui s'appelle. Ségrel. Non, Desgrel. Desgrel. Madame Desgrel Sherry. Sherry Desgrel. Desgrel. Ah, Desgrel. On voit pas ça souvent, hein? Non. Je m'excuse si vous êtes débaptisée, madame. Alors, félicitations. Félicitations, madame. Mais donc, c'est justement toi, Mireille, qui va lui faire parvenir parce que là, t'as plus de livre en main. Puis je vais lui faire une belle dédicace. Hey, c'est le fun, ça. Ça va être une édition toute fraîche, fraîchement imprimée. Oui, il faut que je fasse faire une autre édition, c'est ça. Exact. Et c'est ici que s'achève notre émission. On est même en retard avant que l'autre émission qui s'en vient avec...
L'autre gang d'après nous autres va oui. chialer après nous autres. C'est ça. Ça fait un Ah, ben, c'est nous plaisir. La zone insolite qui suit dans quelques instants avec le groupe APA Paranormal et Patrick Sabourin, l'animateur. Et ça sera suivi aussi de l'émission en passant voyons comment ça s'appelle, Le Guerrier. Les Guerriers. Très intéressant pour ceux qui veulent écouter des émissions du sport où tu entends parler des gens, dans le fond, je sais pas, il me semble que c'est pas rien que de même que ça se prononce, cette espèce d'émission-là. Attends un peu, toi, je le dis. La Voix des Guerriers, me semblait aussi. Ça va être suivi du Party 969 et des hits du samedi et le show qui donne le show. Donc, on a une très belle émission. Belle fin de semaine. Et le soir, là, c'est vraiment la musique comme dans le temps, là, du gros dance, là. Il y a ça ici, le vendredi et le samedi soir. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et toutes. Et merci d'avoir été là. Merci, Mireille, d'avoir été là aussi. Merci aux Ça fait un auditeurs. plaisir. Merci, Steve. Alors, on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Bye.